Non mais c'est chaud. On commence comment ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Podcraze, l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte depuis presque 2 ans maintenant. Ben oui, celle qui interviewe à la Bretagne tout entière. C'est Léna. Ça va Léna ? Oui, salut Aurélien. Ça va toi ? Bah ouais, ça va bien. Et puis on est sur un épisode final de cette saison 2. Mais on est 2. Ouais, ça serait bien. Il manque quand même quelques personnes. Il faudrait que... Attends, on va faire quelque chose. T'es prêt ? 1, 2, 3. Hey, y a du monde là. Il y a beaucoup de monde là. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde, il y a toute l'équipe de Podcraze avec nous pour cette saison finale, pour ce dernier épisode de cette saison 2. Et puis on va quand même présenter tout le monde. Oui, ça serait bien. Bah oui, faire un peu un récap de l'année et de toutes les personnes qui sont dans l'assaut maintenant. Bah oui, parce que là on est quand même 9 là sur ce plateau. On est chez toi au fait. On est chez moi. On n'a jamais promis ton âge chez toi. Et là je peux le dire, bienvenue sur mon canapé, sur ma table. Tu vois ? Sur ta table. Sur ma table. Voilà. Pour une fois, elle peut dire ça. Et du coup, on va pouvoir. On fait un petit ordre chronologique de l'arrivée dans l'assaut aussi. Là, c'est quasiment. Si. Quasiment une arrivée dans l'assaut. Ouais. Alors vas-y, je te laisse. Tu commences pas par. Je commence ? Ah ouais, vas-y. Julie, qui est à ma droite. C'est vrai que tu nous as rejoint direct sur la saison 1. Enfin, tu étais même notre crash test de la saison 1, si on peut dire ça comme ça. Mais après, tu es arrivé en tant qu'administratif. Mais ça, c'était l'année dernière déjà. Oui. Mais Julie, c'est notre trésorière, parce qu'en fait, on a l'asso qui s'est créé aussi entre-temps. C'est elle qui a créé notre association. Et chef d'orchestre administrative. Comme ça, quand on est... Sonneuse passionnée et gardienne de l'organisation qui fait tourner Podcraze. C'est gentil. Oui, parce qu'on est comme... Et je crois qu'on est à majorité... Non, on est kiff-kiff. Non, il y a plus d'hommes. Non, majorité de femmes sur ce plateau. Yeah. Une association... voilà. Merci. Et on pensait à toi, Guillaume. Et puis on a Alizé, notre créatrice de contenu, 3e voix de Podcraze, parce qu'elle est présente aussi sur tous nos mini-formats, toujours présente sur le terrain pour partager l'ambiance des festivals et faire vivre l'aventure au plus près du public. T'es là depuis Yawonk l'année dernière. L'année encore avant. Ouais, parce que j'ai pas pu être là à Yawonk 2025. Oui. Et puis t'es venu faire plein de stories. Et au fil des mesures, t'es venu faire des petits reportages, des reportages, petites vidéos sur Instagram. Notamment. Bah oui. Ouais. La nuit jaune aussi. Ouais. Mais ça, on va pouvoir en reparler. C'était cette année, la nuit jaune. Et ben, on a Mewen aussi. Mewen, pardon. On a Mewen avec nous aussi. Mais non, mais c'est ton écriture. Oui, mais trop chelou. T'es pas obligé d'écrire. Faut pas lire. Tu connais quand même les membres de ton asso. Tu t'appelles quand même Maëven. Oui, bon, c'est parce que c'est mis vite fait. Et on a Mewen aussi, qui est avec nous. Mewen, c'est le magicien du montage chez Podcraze. Surtout sur cette saison 2, notamment. Et c'est lui qui transforme les heures d'images qu'on est en train de tourner, justement toutes les conneries qu'on est en train de rattraper. Là, au fur et à mesure, on fait des cuts dans tous les sens. Épisodes, et pour le donner en fait la vie à nos épisodes. Et si on t'avait déjà vu un peu en intro sur Yawonk 2025, vite fait dans nos petites vidéos contenues, c'est vrai que t'es plutôt notre personnage de l'ombre, et pourtant qu'est-ce que tu en fais du boulot chez parce Podcraze. que toi tu as fait quasiment 90% des montages de cette saison 2 on est à combien 17 18 épisodes. Ouais, à peu près dans ces eaux-là. Ouais, t'as quasiment tu dois être à au moins 15 voire 4 t'es au moins à 15 épisodes montés d'1h30, d'1h15 à peu près. Ouais, c'est ça en plus des reels qu'il a eu. Des reels qu'il y a eu pendant l'été entre la S1 et S2 et tous les reels de Yawonk aussi. C'est lui qui a monté le réel parce on l'introduira après. Mais le réel de Clegg aussi. Ouais. Qui a fait qui a bien plu, qui a fait quand même, on pourra en parler, un petit buzz sur les réseaux. Avec des trucs de feu. Voilà, Et on a aussi avec nous notre maître du son et de la régie, métalleux assumé et garant de notre qualité audio irréprochable. Et ben en fait c'est Guillaume qui est là depuis 1 an, maintenant un an et demi. Coucou les Podcrazoux. Je suis là effectivement, j'essaye de vous aider. Bah ouais, et toi c'est au micro pour c'est la 3e fois que tu passes au micro de Podcraze. Parce qu'on avait fait avec Konos. Konos le premier... Non, où j'ai intervenu derrière le micro, tu veux dire ? Oui. Ouais. Ah ouais, oui, c'est le premier, ouais. Deuxième, c'était l'épisode final de la saison 1. Oui,
Oui. Ouais, deuxième ça. Ouais. Troisième c'est avec Baptiste. Quand vous Ah oui, m'avez, donc 4. Donc là, c'est le 4ème. Ah ouais, Baptiste était intervenu, c'est vrai. Ouais. On Dit beaucoup de Sur les bêtises. vieux dossiers là. Ouais, mais qui étaient tous totalement vrais. On va pas se le cacher. On a aussi Anaïs. Anaïs, c'est notre productrice. Oui. Faut le dire. C'est notre productrice. Clairement, de c'est notre. podcast. Moi, j'aime pas trop quand ils disent ça parce que quand il y a des erreurs, bah c'est Non, c'est. Elle est coordinatrice aussi. Coordinatrice aussi. Qu'est-ce qu'on lui elle gère un peu le contenu sur les réseaux sociaux. Bah oui, et puis du coup, Alizé, elle était à la base, Alizé du coup pouvait pas être là pour Yawank l'année dernière. Et c'est là qu'on a dit. C'est là qu'on a fait Anaïs. appel à Anaïs, qu'on avait rencontré au Festival de Clegg en 2025. 4. Non, 5. 5. 2025, ouais. Et réitéré cette année en 2026. Oui. Voilà, Et puis, du coup, un pilier. Et là, aussi de la cette année, elle nous aide vraiment à, Ah ouais. à organiser À tous les coordonner tout épisodes. ça. C'est vrai que comme ça, on a des petits rappels quand même, des fois. Parce que... Ouais. Et puis, on a aussi notre vidéaste. Et celui qui met en lumière, qui sublime, qui a vraiment augmenté, grâce à lui, on a augmenté la qualité de nos vidéos. Et là, vous le voyez, là c'est la première fois, vous l'avez vu peut-être sur les stories Instagram, mais là vous le voyez du coup sur l'épisode. C'est Antoine qui est avec nous et qui est devant ces caméras. Qui aime bien se planquer derrière. Une fois par an, a priori, il faut se faire voir. Donc si vous voyez nos boutons, c'est grâce à lui. Ouais. Et donc, Aelana, La petite dernière dernière. arrivée dans l'association, c'est notre Rennaise. Ouais, c'est voilà, notre c'est- pilier Rennais. Mais je suis pas du tout de Rennes. Mais non, pas du tout. Elle est du là-bas. coin en plus. Et non, c'est vrai qu'Aelana, elle est quand même quimpéroise, faut le dire. Elle est du coin. Elle a un peu été reine de Cornouailles quand même Oui, aussi. voilà. Éventuellement. 2 ans d'affilée. 2 ans. 2 ans d'affilée. Oh non, Covid, j'ai Oui, pas été bah, ça compte pour réélue. 2 ans. Non. C'est notre force, ça va être notre force de développement. Voilà. Donc, on commence à un peu tout structurer, à aller chercher des partenariats. Et Aelana est là pour ça aussi. Elle est là pour nous aider Ouais. à pousser cette association. Et attends, j'ai pas oublié quelqu'un. C'est qui? C'est toi. Trop marrant. Je vais lire ta description. Ah ouais. Non mais attends, parce que tu m'as présenté tout à l'heure. Oui. J'étais quand même le cofondateur, Bah oui. co-animateur de Podcraze, co-président, Oui. notamment. Des cocos. Passionné de culture bretonne. Ouais. Bah oui, t'es musicien aussi. Hein. Bah oui. À tes temps perdus, on peut dire ça. Mais T'es moteur quoi de l'aventure. bah j'essaie en tout cas de faire T'es en le sorte cerveau que qui fusionne. ouais, il fusionne un peu trop pour certains. Et surtout, quand en fait, Vraiment. on a une particularité en fait à peu près tout le monde, c'est qu'on a tous, attention, pratiqué un instrument de musique, trad, ou alors qu'on pratique, non peut-être pas Antoine, mais pas trad, mais en tout cas on pratique tous un instrument de musique. Je l'ai vu, il joue super bien de la flûte. Je vous ai préparé un petit peu. On a pas mal d'épisodes, bien sûr. On a pas mal de sonneurs avec nous. Ouais, c'est vrai. On a pas mal de sonneurs, on a une harpiste, on a un sonneur de biniou cornemuse, on a un bassiste sonneur de cornemuse, on a une ancienne sonneuse de bombarde qui a quoi En effet. D'ailleurs, ouais. tu remarqueras que les cornemuses, on Putain, s'est ça. foutu à court. Tu vois, naturellement. Habituellement. C'est pas fait exprès, mais on a l'habitude. On des est le formations, caisse du coup là. Ah bah, Ouais. ah bah voilà. Mais tu crois pas si bien dire parce que je sonne le bignou donc ça fait tac tac tac. Bah, tu vois, quoi. carrément, c'est nickel. raccord, c'est Oui, raccord. oui, de ouf. Mais oui, on a de la guitare pour Léna, Voilà. Julie a de la à la bombarde, à la flûte traversière aussi qui s'essaye, Un peu, c'est pas encore très puis Antoine à la guitare, et puis, La guitare à la maison. quoi, Anaïs voilà. à l'accordéon. Mais Bah, Ouais, je savais pas. T'as pris des cours d'accordéon, on n'a jamais vu. Ouais, c'est arrivé, c'est reparti. Ça reviendra. 2 ans, peut-être. En vrai, j'ai plus chanté dans ma vie, je pense, que jouer de l'accordéon. Ouais, c'est vrai. mais C'est un instrument de musique aussi. Mais oui, la voix est un instrument. Tu veux Tu déjà chanter avec les chantes Blue Glass? Oui. Comment ça tu chantes Dans Je quoi cherche d'ailleurs à développer cette partie de moi. Oui, très bien. Je chante dans rien pour l'instant. Ah si, j'ai chanté avec les Bluegrass, c'est vrai. Ouais, j'ai fait un stage et Ah oui, à la pas au bar, clé ouais. du stage, non, à la clé du stage, ouais, au bar aussi, eh bien, on pouvait monter sur scène avec elle. Ah, Mais la elle est classe. dernière. Je Ouais. savais pas ça. Ouais, du coup, quand je suis devant les Blue Glass et que je chante tous les titres, c'est pas uniquement parce que je suis une groupie, c'est aussi parce que j'ai fait un stage avec elle. Éventuellement, tu les as appris quoi. Voilà. Du coup, en fait, on a développé, l'année dernière, on avait fait un truc assez simple, c'est qu'on avait vraiment fait une sorte d'assemblée générale en vidéo, on avait vraiment déroulé tout le son, toute l'année De la saison. de la hein. saison. Et cette année, on s'est dit qu'on allait développer un peu le truc, faire un truc un peu différent. Et en fait, on a fait un peu des photos ou des vidéos mystères. Vous allez voir, il va falloir reconnaître à travers la photo
qui est concerné par... on va vous interviewer un par un. Je sens que je vais prendre tarif. J'ai un peu peur. hein. Mais t'es habitué. Ouais, t'es peut-être celui Oui. de la vidéo. Mais on va pouvoir aussi quand même parler, on a quand même un thème à peu près on a des actes. Oui, c'est ça. Acte 1. Voilà. On va bien. Comment Non, tout a tout a commencé commencé. cette saison 2? Oui. Il était une fois. Après notre Summer Craze de l'année dernière, ce qui était un peu un concept un peu inédit, on peut le dire. Où Méven a vraiment charbonné. Oui, Mais Non, Ben non. charbonne tout que le je temps. mette plus proche. Après notre Summer Craze de l'année dernière, Ouais. qui était notre concept un peu inédit de l'été, c'est vrai qu'on a un peu sillonné tous les festivals, on est reparti sur la saison 2. Mm. Bon, elle était déjà bien remplie, hein, notre saison 2. Ouais, on avait à peine commencé saison 2 qu'on avait déjà pratiquement C'est ça. pas Mais- mal d'artistes. Mais par contre, saison 2, avec beaucoup plus de sessions live que la saison 1. Enfin, c'était vraiment le credo de cette année. Grâce à Antoine notamment. Et c'est vrai qu'on a même les 2 premiers épisodes ont été avec Emezi Oui. et Lunis ont été filmés à l'iPhone Oui. et dont Guillaume fait le mixage son de ces deux. C'est lui Oui. qui fait le mixage son de toutes les sessions Ah, live. moi, j'ai essayé de rendre nos plus judicieux. Enfin, non. Propre. Au mieux de ce que j'entendais de la qualité des artistes qu'on accueillait. Ouais. Et du coup, moi je fais avec mes oreilles bien évidemment, mais aussi en écoutant ce que eux proposent sur les plateformes d'écoute bien évidemment, mais tout en leur rendant leur ouais. pareil. Enfin, ça sonne quoi, j'ai envie de te dire. Non mais c'est pour ça, Ça a qu'on bien a fonctionné. réussi. Nous on s'est focus sur le son, c'est à partir du moment où on a fait des sessions live, la priorité pour nous c'était vraiment le son. C'était oui, et puis apporter en fait une vidéo complémentaire pour les artistes aussi, pour faire du contenu sur leurs réseaux sociaux également. On a fait gagner des CD aussi. Oui, on a testé. On a effectivement. testé. Voilà. On continuera si on en a encore. Et puis du coup on a aussi un truc, c'est que via la rencontre de Lunis, donc de Lorraine et Louis, on a rencontré Antoine. Oui, oui. Donc c'est pour ça que la qualité a changé, parce qu'Antoine nous a contacté et a voulu travailler avec nous, notamment pour les sessions live. Donc c'est pour ça qu'on a des belles sessions live cette année qui sont produites du coup par Antoine. Qui seront encore mieux l'année prochaine, j'espère. On va essayer d'arranger Tout le ça monde encore, prend, d'avancer là-dedans. Donc donnez-vous rendez-vous pour la 8K avec Antoine l'année prochaine. À savoir qu'Antoine est quand même vidéaste aussi Oui. de son métier, Oui. finalement. C'est pas que à mes heures perdues. C'est pas qu'à ses heures perdues. Donc C'est son métier. si vous voulez Un un petit peu, clip ouais. vidéo, éventuellement Antoine peut vous le réaliser, Voilà. bien évidemment. On peut s'arranger. On va pouvoir faire à la fin on va pouvoir faire développer tous les trucs professionnels, parce que tout le monde a une activité quasiment Oui. à côté. Alors, le CV, donnez-nous votre carte de visite, on y va. Et je pense qu'on va pouvoir commencer du coup avec la première personne. On va vous faire deviner avec la première photo de qui on va parler. Attention, c'est parti. Tu montres à tout le monde. De qui on va parler? Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de Julie. beaucoup de lignes. Ouais, je suis sûre, c'est Julie. Oui, Ah, c'est sûr, bah, je ouais, peux ouais. avant tout. Ça Ça parle Julie. d'articles juridiques. Pourquoi c'est Julie? C'est parce qu'en fait cette Ça, année. c'est un enfer pour moi. Ce que tu viens de montrer, c'est un enfer pour moi. Quand même écrit le droit républicain. Ouais. D'accord. C'est bien Vous ce allez que je prendre la dis, c'est un enfer Constitution. pour moi. Parce qu'en fait, Julie elle nous a envoyé un soir. Elle nous a envoyé un soir une photo qui disait que Podcraze Media, donc notre association, était d'intérêt général à caractère culturel au regard des dispositions relatives au mécénat. Et grâce à ça, on a pu commencer à développer l'association. Donc toi, tu as passé Belle quand même pas mal victoire, de temps sur ouais. ce dossier aussi pour avoir ce label. Cette reconnaissance. Bah peut oui, dire ça. surtout qu'en plus, il y a plein de gens qui nous ont dit que c'était compliqué de l'avoir maintenant, ce qui est sans doute vrai, je sais pas, j'avais pas trop essayé avant. Mais en l'occurrence, ils nous ont bien aimés, du coup, ils nous ont acceptés, et ça, c'est cool. Voilà. Bravo, on Ça, peut c'est l'applaudir. super, ouais. Bravo. Merci, c'est C'est gentil. un gros. Vous pouvez le dire, mon association est reconnue à caractère culturel, enfin intérêt général. Et on voudrait savoir à quel moment tu t'es dit que Podcraze c'était devenu plus qu'un simple podcast. Bah, déjà, au tout début, Aurélien, il nous a fait venir avec Simon pour faire un petit épisode le lendemain de son anniversaire dehors, moitié sous la pluie, mais il pleuvait plus un peu, pas trop, voilà. Et c'était sympa, comme ça, pour nous, c'était un peu ludique, fun, rigolo. Mais après, on a vu qu'il y a eu beaucoup de monde, ça a pris. Au début, vous étiez... ce que je trouve assez fou, c'est qu'au départ, en fait, tu démarchais beaucoup. Quand on avait 2-3 dates avec les copains, dès qu'il y avait d'autres artistes, il allait les voir et puis il les regardait, leur de dire « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ?» tu vois. Et après, en même temps, on était peut-être
c'était peut-être pas directement la cible à chaque fois, ils avaient peut-être pas Instagram non plus, mais c'est vrai qu'ils voyaient pas trop. Et au final, ça s'est vite développé, il y a eu beaucoup de monde, et surtout, on a été de plus en plus nombreux aussi. Et à partir de là... Et puis surtout, tu m'as appelé ou un soir, je sais plus, parce que c'est toujours le soir. C'était pas quand on était au resto, on était allé au resto. Ah oui, c'était un soir, mais on était au resto. Et puis Thomas et Léna étaient là. Oui, au Cistron. Et oui, c'est pour ça, c'est un soir on s'était dit, joli. Enfin, si c'était chaud pour structurer cette association, et accessoirement la créer en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, parce que tu m'as dit, j'ai une grande nouvelle, je sais plus comment c'était, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer ou je sais pas quoi. Même mariée. Et en fait, c'était oui, alors du coup, on aimerait faire de Podcraze une association, est-ce que tu veux bien nous aider à faire ça ? Bah oui, du coup. Et c'était parti. Mais j'avais jamais fait ça, mais bon, c'est plutôt bien. Ça a été rapide. Ouais. Parce qu'en 3 mois. Après, c'est pas si compliqué que ça finalement de monter une association. C'est juste quand tu le vois de loin, tu te dis c'est un peu bizarre, mais en fait, non. Merci, franchement, quel step-up après avoir créé l'asso. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller voir des gens, on peut aller chercher des partenaires. Je pense qu'on a plus de légitimité aussi. On peut potentiellement demander des subventions, je sais pas, louer des salles un jour. En plus, on est basé à Confort-Mélar. Il va quand même falloir faire quelque chose là-bas parce que faudrait qu'on fasse un petit événement un jour à Confort, quand même. On fera un méga truc, hein. On fera le plus gros festival de Confort. Est-ce qu'on passe au deuxième ? Deuxième photo mystère. Vas-y. Attention, il faut avoir la référence. Alors ça, c'est un super acteur, c'est Pedro Pascal. Qui joue The Mandalorian, qui a joué dans Narcos. Pedro Pascal avec une explosion derrière. Je suis fan de lui. Ah bah c'est toi du coup. Non, c'est pas moi quand même. Non. C'est Méven. Ouais. Et l'explosion dans la vie. Tu savais même pas. Et pourquoi tu t'en rappelles, Méven ? Tu te rappelles pas de ça ? Parce qu'en fait, la première fois qu'on a tourné en fait avec Antoine, donc en gros c'est la première fois qu'on avait des nouvelles caméras et des trucs comme ça, donc on exporte les fichiers et en fait on se rend compte à 2 jours du poste du coup de Plus à Fouenne qu'en fait tout est décalé. Le son et l'image, tout est décalé à 2 jours et qu'en fait Méven de son côté impossible de pouvoir parce que 2 logiciels différents, impossible je sais pas si tu te rappelles, je pense que tu raconteras mieux que nous en plus. De mémoire je crois. Ouais. C'était un décalage son et image que j'avais remarqué après avoir dérush. Donc en gros dans le montage on a entre guillemets la première salve c'est le dérush puis après le découpage des cams quoi. Et c'était à ce moment là au niveau du dérush où habituellement ça trace quoi machin et en vérifiant juste une partie peut-être à la moitié de l'épisode ou un peu plus, c'est pas calé quoi. Donc allô. Ouais. Et ça sort dans 2 jours. Et là la conversation montage, on était en train de parler tous les trois parce que Léna elle avait lâché l'affaire. Je suivais mais et je me rappelle on était en train d'essayer de trouver une solution. Mais en dernière minute quoi, c'est trouvé et Antoine, il a pris du coup il a fait OK et en fait Antoine avait dérushé parce que toi t'avais plus le temps du coup. De le faire. Et en fait, Antoine, il a un peu assemblé et fait des découpes. C'était les premiers jours, de relations. Il a fait une nuit blanche, limite, à tout dérusher et à tout découper pour avoir. Et du coup, ce même-là, c'est Méven qui l'a envoyé dans la conversation. Quand il est arrivé devant le fait accompli. Il fallait la ref quand même. Parce qu'en fait, on était en panique. Il a fait. Et il a envoyé le même dans la conversation. Et l'autre était en mode. C'est vrai que c'est. Les gars, c'est chaud. Mais on a réussi à s'en sortir. Bravo, du coup. C'est le seul épisode que t'as monté, je crois, non ? Ouais, peut-être, ouais. Je crois que t'avais fait un. Je me demande. Ouais, si c'est possible. T'as fait les dus ? Ah oui, les dieux aussi, effectivement. Ouais, si, on avait splitté là un truc là. On avait fait au Finnegan's, je me demande si vous avez pas partagé. Si, moi j'avais fait Baptiste, je crois. Ouais, c'est ça. Donc lui, il a fait les dus. Et quel épisode justement t'a donné le plus enfin, quel a été le plus compliqué de fil à retordre ? Je dirais pas plus compliqué, mais celui qui proposait le plus de contenu à faire ou des demandes des artistes, c'est Baroque. Ouais. Okay. Où l'intro, elle avait une demande de. J'ai oublié son nom. Oui, c'est. Case, ouais. Qui demandait des trucs, puis après même le montage était cool. Je pense que sur le moment, elle avait une bonne ambiance, un bon rythme. Et puis au montage, on a essayé de reproduire ça aussi. Toi, t'as fait un gros boulot. C'était très youtubesque en tout cas. Je pense que c'est l'épisode le plus. What the fuck de la saison.
Ah bah sûrement, oui. Il y avait des gros cuts. Ah ouais, on a fait énormément de cuts, mais c'était génial, hein, mais ils étaient en roue libre totale. Mais, Oui, déjà sur place sans cut, c'était déjà. Ah oui, c'était. C'était le Vous avez fait comme une extension du coup de Baroque qui s'appelle Baroquistania. Ouais, on a eu un permis pour ça. Faut que Cassès 20 Noël. C'est lui qui monte. C'est pas lui. c'est pas lui. T'en as rêvé des années de ça. Extrait. Ah yes, j'adore. Là, faudra pas mettre, mais là, des dossiers c'est ma dedans, cam, ça. les gens ils tombent quoi. Si, il a fait le montage du réel. T'as fait le montage du réel de Baroque, donc le premier réel. Ouais. Et t'as mis un festival Ah oui. de Clegg en chantier derrière, avec un gros détourage de Lomic. Ouais, c'est ça. Un peu de 3D là-dedans, ça fait pas de mal. Quoi. Ça correspondait bien au perso. Le contenu faisait que c'était possible quoi. Et c'est un des trucs que tu fais d'ailleurs. Ouais, j'en fais un peu, j'en ai fait sur d'autres reels pour Mode Cosmique aussi, puis après mode de profession, je fais des sites internet. Ouais. Donc privé dans ce site internet pour se diversifier, certaines personnes peuvent demander de faire de la 3D aussi. Maintenant, c'est possible aujourd'hui, il y a quelques années on pouvait pas. Et donc on s'amuse quoi, on fait comme on peut puis Le cerf circassien de Mode Cosmique a été réalisé par Méven. Ah ouais, le clip d'anime, ouais. C'est toi? Ouais, c'est moi. moi. Sartek. Bravo. Ouais. Un an d'aller-retour, mais c'était cool. Bah, bravo. T'es à combien d'aller-retour? 40? Ouais, elle a eu une quarantaine de versions, je crois. Une quarantaine de versions. Bah, très pointilleux les trois, donc les trois ont pas la même vision entre eux. Donc après, il faut se mettre d'accord. Puis après, moi, il faut que j'argumente aussi sur certains trucs techniques qui sont pas possibles à faire ou trop durs à faire ou pas capables, etc. Quoi. Pour ça, nous, à la V4, on est gênés, mais lui, il a fait la V40. Ça me rassure maintenant. Ouais. Ah bah oui, parce que, bon, autant qu'on rebondisse maintenant, on reparlera du festival de Clegg après, mais il y a eu on a fait, enfin vous avez, c'est surtout Anaïs et toi Méven que vous avez vraiment réalisé du coup cette vidéo d'annonce de collaboration quoi, ouais. entre Podcraze et le festival de Clegg, où vraiment un truc était... où l'objectif d'Anaïs et qui toi t'as suivi, c'était vraiment que ça soit le plus pertinent possible pendant 50 secondes quoi. Dynamique. Bah, le plus réseau, je sais pas comment on dit, mais adapté au réseau quoi. Réseau friendly. Mais on met le R du coup à réseau. C'est en français. Mais il y a plein d'effets. Ça c'était trop cool. Bah en vrai c'était même pas uniquement les effets au départ, parce qu'on a beaucoup travaillé et parce que on allait vers Clegg avec Aurélien et j'étais là, mais en fait on va dire quoi? Et du coup on a travaillé ensemble on faisait des allers-retours pour travailler vraiment le hook, mais après aussi les dialogues, etc. Ce qu'on allait se dire, ce qu'on allait répondre, et le but c'était que ça change beaucoup. En vrai, on peut le dire, enfin moi je suis pas au départ formée à fond sur les réseaux, mais je me suis inspirée beaucoup de ce que fait Trop Tard Média. Salut les filles, que j'aime bien, que j'avais invité à Clegg d'ailleurs, mais elles m'ont dit qu'elles avaient trop de choses pour l'instant, mais elles aimeraient venir un jour. Et du coup je me suis dit non, il faut, on change de lieu, mais aussi ce qu'on raconte soit court et que ça capte quoi. Et Méven après a suivi sur le montage et tout. Il y a énormément d'effets, de pouvoir caler tout ça, cut chaque moment. Et ouais, non, c'était cool de pouvoir produire ça. Je sais pas toi comment tu l'as vécu, Méven. C'était cool. Le plus, je pense, dans la production audiovisuelle, le plus dur, c'est d'avoir un peu la vision globale de ce qu'on veut. Par exemple, entre guillemets, on se met entre, alors je sais pas c'est quoi, maître d'œuvre ou maître d'art, je sais pas la différence, mais en gros, entre client et prestataire. Ouais. C'est pas le prestataire qui a les idées, quoi. C'est le client qui vient avec les idées. Donc là, la trame que j'avais eue, en fait, elle avait déjà toute fait. Moi, j'avais juste à appliquer mes effets et après mettre ma sauce, des fois, entre guillemets, si elle t'a aidé, du coup, la trame? Bah oui, en fait, plus t'as d'éléments, en fait, plus c'est facile d'adapter ce que le client, ce que Clegg voulait. Et ça, c'est partout dans tous les domaines, quoi. Surtout en prod audiovisuel. Si le client, il sait ce qu'il veut, derrière, en fait, c'est de la technique et c'est applicable, quoi. Et nous, on était même... c'est pour ça qu'en fait, c'est compliqué déjà de faire des allers-retours sur des productions comme ça. Des fois, d'être légitime dans le sens où... te dire, est-ce que tu peux remodifier ça, sachant que tu as demandé je sais pas combien de modifs avant, à 2 jours du truc, de remodifier. Puis aussi parce qu'on a 2 visions, parce que là, c'était la première fois, l'année dernière, vous aviez fait votre petite annonce tous les deux, que vous alliez être à Clegg, mais là, on s'est dit, faisons-le ensemble, c'était plus simple. Complètement. Là, on se connaît déjà, donc la collab a plus de sens, et du coup on va essayer de faire un truc stylé, mais au final on a quand même 2 visions, on a 2 entités à représenter. On sous-traite à Méven qui est
plutôt avec Podcraze, mais qui nous a aussi aidé à Clegg sur le site internet. Donc c'est vrai que du coup, il fallait qu'on se trouve, mais les gens ont l'air d'avoir apprécié. Et merci Meven, parce que trop stylé de voir les idées mises en œuvre, c'est trop bien. C'est ça aussi, Podcraze. C'est ça, c'est la Mais synergie, carrément. c'est la fusion. Et on va pouvoir passer à l'acte 2. Les premières. Vous mettrez un rideau ou pas? Tu mettras un rideau? Hein? Acte 1, acte 2, tu mettras un rideau? Oh, allez, montage. Et puis on a eu des opportunités d'ailleurs d'être invités par exemple à pas l'avant-première mais du coup la première release partie de l'album de la KBA, Mémé Oui. Cassette. Oui. Ergui Gaberi qui était vraiment, on l'a écouté nous, on était allés avec Alizé tous les trois au Vieille Charrue la voir. Ouais. Et là on a pu l'écouter en salle. C'était vraiment hyper agréable de pouvoir toi t'étais là aussi Anaïs, de pouvoir l'écouter en fait vraiment plus au calme aussi. Plus au calme. Dans un cadre plus. Je me rappelle avoir vraiment beaucoup plus apprécié à ce moment-là parce que vraiment d'avoir tout le son quoi. En même temps, vu la qualité des artistes qui font le line-up, tu peux en salle encore plus. Ouais. C'est que agréable. C'est une bonne école, hein. La KBA à chaque fois, c'est fou furieux. Là, Mémé Cassette, c'est une folie. Ouais. Ah non, franchement, c'est une belle. C'était une. Mais en vrai, on les avait vus en festival cet été, et c'est vrai que parfois c'est pas tant la scène qui permet pas, mais c'est aussi là où t'es dans la pièce, enfin dans la pièce sous le chapiteau, tu vois, à l'extérieur et tout. Donc là, de le voir en salle, dans le silence et tout, incroyable. Oui, parce que faut le dire aussi, moi qui suis sondier, qui travaille sur des festivals et autres. Faut savoir qu'on fait un travail en son, en tout cas je fais un disclaimer, mais on est dans un milieu défavorable quand on fait du son. Donc déjà, t'as beau foutre tes grappes de son, t'as beau foutre tout ton bordel, c'est très bien que tu vas marner pour faire au mieux. Ouais. Et c'est vrai qu'en salle, généralement, on a plus la possibilité d'amener beaucoup plus loin le projet. Et donc même mes cassettes, vous avez pu le voir là, donc du coup c'était à Ergui Gaberi. C'est à Gaberi à l'Athéna. À l'Athéna, ouais, trop bien. Mortel. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on en avait reparlé avec eux, que les Vieilles Charrues, c'est vrai que il y avait énormément de sons derrière, c'était assez complexe aussi à gérer comme scène. Typiquement là. Baroque, leur passage, je sais pas Baroque, si vous vous c'était souvenez le passage de Baroque. C'était il y avait Martin Solveig sur la scène Glenmore et il y avait Martin Solveig sur la scène Guernica. Attends, avec Lomic. Ouais. Oui, Lomic est allé avec Martin Solveig, tu sais, il aime bien faire ça. Putain, le mash-up de ouf. Le mec est partout. On a un peu une question collective aussi pour tout le monde. Oh, la petite question collective. À quel moment on s'est dit, nous tous, vas-y. Là, Podcraze, on commence à être identifiés. Là, comment l'assaut, là, on commence. Je dis pas qu'on nous reconnaît dans la rue. Bah si. Et moi, je pense que la personne qui peut le mieux en parler, c'est Aylana, parce que du coup, notre petite dernière arrivée. Tu m'as accueilli là, j'étais pas prête. Parce que du coup, quand on t'a rencontré du coup, pendant le tournage d'Eris à la Skeden, Alors par contre, faut que je te dise. Vas-y. Tu t'es fait moquer, parce que c'est pas la Skeden, c'est Skeden tout court. Ah, c'est Skeden. Du coup, maintenant, il y a une petite traîne de la Skeden Roazhon. Oh non, en interne, j'adore. Mais c'est trop mignon. Je te rappelle de toi, Askeden. Mais tu m'as pas dit dans le. Mais non, mais en fait, j'ai pas capté sur le moment parce que j'étais trop concentrée à tenir Anaïs, à faire OK, on tourne et tout. Et non, mais j'étais trop concentrée Anaïs, tenir Anaïs. Si tu regardes bien tous les Tu épisodes. m'appelais Anaïs? Non. Si tu regardes bien tous les épisodes, il y a toujours un truc qui prononce mal. C'est son running gag à lui. Il le fait pas exprès, mais il y a toujours un truc qui dit mal. On a trouvé ça très mignon. Et pourtant, Skeden Bro Roazhon, j'ai réussi à le dire. Roazhon. Mais parce que tu t'es concentré sur la fin et pas sur le début, quoi. Non, mais c'est pas grave. Tu peux dire pourquoi tu me tenais, parce que je vais avoir une mauvaise réputation. Ah non, pas du tout. T'étais trop bourré, bien sûr. C'est comme ça, la Skeden. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Explique ce qui s'est passé. Parce que Ça part du tout. le couloir était étroit et qu'il fallait dézoomer en même temps, genre reculer, pendant que Aurélien et Léna avançaient. Bref, donc je la tenais juste pour pas qu'elle se pète la gueule en arrière. Mais ça a trop bien marché. Parce que Mais du oui, coup, c'était moi, pas je mal, pouvais ouais. filmer et je savais que j'avais confiance. En vrai, on a fait un genre d'exercice de team building, là, de confiance entre toi et moi dès le premier jour. Pas longtemps qu'on se connaissait, mais C'est ça, Podcraze. C'est du lien, finalement. des rencontres, des trucs titaniques, quoi, vraiment. Mais du coup, si tu veux en revenir à ta question, pourquoi on nous identifie? Parce que... Je pense que c'est parce que déjà, on a participé à certains événements.
Et puis qu'il y a comme on a tapé dans l'œil de certaines orgas ou de certaines personnes, quoi. Et même déjà Yawonk, ça a été un gros tremplin. Ça, c'est vrai. On a des petits contacts, on est allé chercher. Non, mais on connaissait pas Elana encore à l'époque. C'était qui votre contact, Yawonk? Bah, c'était Rennes au départ. C'était Rennes, ouais, je C'était pense. Rennes, ouais. C'était Rennes. Et après Armel, beaucoup. Ouais. C'était Rennes, mise en puis place. Armel, Ouais. puis c'était Rennes. Ouais. Trop bien. Et la technique en parallèle. Trop bien. Mais non, il faut le dire. Quand même, quand on va en festoche, les gens nous reconnaissent grâce à Aurélien. Bah oui. Ouais. Il pense peut que plus ça se couper vient les de- cheveux. C'est lui le grand monsieur aux cheveux bouclés. Non. Et très grand aussi, Aurélien. On te voit à C'est vrai. 3 km. On voit ça. Voilà. C'est vrai que c'est pratique pour retrouver dans un festoche, c'est quand même très sympa. Quoi. Non, Rien en que ça. vrai, quand il y a des gens qui viennent te voir en festoche, c'est vrai que ton ego prend un tout petit boost. Mais c'est Ça n'arrive pas souvent. On n'est pas Non, encore. mais faut le dire aussi, il faut le dire, parce que tout le monde te voit, t'es tout le temps assis. Voilà. Mais en vrai, t'es grand. Ouais. Toi, Aurélien. Donc déjà, en plus, Ça se voit, déjà, hein, il y ça se voit a dans les déjà. épisodes. Non, cut. Non, mais déjà, t'es grand. Il y a la Tignès qui joue beaucoup, Ouais. donc forcément, tu sors du lot. Ouais. Tu vois ce qu'on veut dire? Voilà, on a répondu à la Non, question Julie, t'es pas collective. d'accord, Allez, vous on mettez passe les à la photo mystère. Oui. À la photo Allez, vas-y. mystère. Attention. Oui. Pourquoi c'est cette photo? Vous la voyez sûrement à l'écran. De qui on va parler? Ça va pas l'air simple. Où sommes-nous? Où sommes-nous et de qui on va Chez parler? Aurélien. Tournage Podcraze. Chez Aurélien. C'est chez moi. Et c'était Antoine. Antoine. Le premier tournage d'Antoine. Antoine, j'avais que eu au téléphone. Je savais même pas à quoi il ressemblait. Et là, il est arrivé avec une Déçu, light, deux pour lights, moi. deux caméras. Non, il était là. Oh, j'adore Non, Antoine. sérieux. Oh, il est trop t'es- gentil, Antoine, j'adore t'as Antoine. pas fait comme la première fois qu'on s'est rencontrés, t'as pas fait. Non, j'ai pas dit. Le lâcher un de peu de cheveux, mystère tu l'as pas fait. Non, Ah, merde. pas pour tout le monde, c'est. Parce qu'en plus, Vous connaissez déjà. Oui, on est amis de Oui, longue date. Oui, on fréquente des lieux communs. Ouais. Ça commence par un C, ça finit par un I. Et on passe un bon moment. C'était avec Plouzafouen. Avec plus à faire. Et on a fait un clip de rap quand même, faut Ouais. le dire. Et Bon, enfin, un clip. un Une petit clip session de rap, live de oui, rap, oui. quoi. C'est vrai, ouais. Avec Dans le salon, Dans le vraiment salon. un endroit idéal pour faire un clip de rap. Hein, À 22h, avec deux enceintes sur le côté qui faisaient Pauvre un voisin. office de retour. Pauvre voisin. Mais bon. Ouais, non, mais Non, c'était très sympa. On t'avait avait mis dans évoqué le l'idée de faire ça dans le souterrain. Je À la crois, base, c'était chez toi. C'est vrai que ça avait Guillaume. été un peu schlag aussi. Mais il y avait Non, eu aussi. on a vu C'est un. vrai. Je crois que t'avais eu un contretemps ou un truc comme ça par rapport au boulot. Oui, Et donc, du coup, on n'avait pas ce pu qui faire arrive le- souvent, malheureusement. Les gens qui bossent tout le temps. Les gens qui bossent. Mais ouais. Et donc, du coup, on avait fait ça à l'appart. Premier tournage à l'appart d'ailleurs. C'était très sympa. Très sympa. Ouais, Belle connaissant les entrée, gosses, ouais. c'est de leur Les faire gars. plaisir quand même. Ah, adorable. De toute façon, ils étaient tellement. Très bonne OP, ambiance, franchement, les gars étaient ouais. très chouettes. Non, c'était cool. Et Ça l'a fait. comment t'as vu le potentiel du projet du coup parce que quand tu connaissais pas quand t'as vu du coup j'imagine avec Lorraine et Louise Lunis. Déjà, je me suis dit, ils ont l'air sympas. Et ça, pour moi, c'est quand même vachement important. Et on est fun. Non, il a dit sympa. On est Non, parce que sympa. déjà, je me suis dit que ça vous avez l'air chouette, quoi. Donc à partir de là, déjà, m'intégrer dans un projet comme ça avec des gens chouettes, moi ça me va très bien. C'est déjà. C'est vrai que c'est vraiment primordial, venu on de va lui. dire. Et la version officielle c'est que c'était dégueulasse la qualité vidéo, on savait Ouais, pas je sais, cadrer. quel enfer. Faut le dire que la session live Lorraine et de Louise m'ont dit, Lorraine. non mais ouais. c'est pas possible, tu veux pas aller Ah. bosser pour eux. Voilà. Ils ont été adorables parce que c'est vrai ce qu'on a produit. Lorraine et Louis, des amours. On a des De amours. De ouf. Je confirme. Toi t'étais toi, Ouais, t'étais avec j'étais nous là et aussi. je les ai recroisés dernièrement parce que je jouais avec mon groupe Konos au printemps Bigoudin Ouais. à Combrit. Ils sont venus me voir direct. Oh, putain, c'était trop cool ton groupe, tout. Je m'y attendais pas à les voir là. Et Trop on chou. a parlé Ouais, aussi c'est en un Antoine et amateur tout de ça. musique, Ouais, carrément. On rappelle que Mais- c'est un groupe qui fait 4 millions d'écoutes sur Spotify. Voilà. Yes, et extrait. Non, en vrai, ils sont trop forts, ils sont super sympas. À part ça, enfin, c'est incroyable. Et puis, ils nous ont Hyper fait abordable. Une petite session live, ukulélé. Ah ouais, très mimes. voix. Petit canap. Toujours très Non. mignon. Toujours très Ouais. mignon. C'est clair. Ouais, mais ça sonne. Ça sonne. Donc, C'est vrai. Ah bah oui. à partir de là, Il pleut, il tout pleut. est gagné. Il pleut. C'est vrai que c'était leur. Ah, c'était il pleut, ouais, à Ouais. ce moment-là, Il c'est pleut. vrai. Et il pleuvait vraiment. Ah oui, il pleuvait. Comme aujourd'hui. Voilà. L'épisode sous le magnolia.
Oui, on espérait être dehors quand même. Mais mon canapé, quand même, mon canapé. Bah oui, tu peux nous recevoir sur ton canapé. Prochaine La photo deuxième mystère. personne. Oh, punaise. Ah Bah, bah, c'est Alizé. moi, il y a moi C'est Aurélien, ça. J'ai juste vu quelques bouts de vache. Moi, j'ai reconnu la vache avant de me reconnaître moi. C'est pas la vache derrière. Non, c'est celle qui est devant. Pour être sûr. Bon, C'était de les toute fêtes façon, de Bayonne. De toute façon, les images, ils vont. Ouais, c'était où À la nuit jaune de Elian l'année dernière, en 2025. Où t'as pu. En plus, vous avez décidé ça au dernier moment. On avait fait l'AG ou une réunion et vous avez décidé ça. En fait, ils nous ont pas forcément sollicité, mais on Non, savait qu'on mais- voulait y aller de tous les cas. Ouais. Et on Donc, on s'est dit, on a allez. proposé, je crois. On a proposé. Et ils se ouais. sont dit, c'est vrai qu'on aurait dû vous demander. Et bon, on est là. On était là. Non, et du coup, t'as trouvé le concept du concours de déguisement qui Ouais. s'organise tous les ans. C'est ça. Et du coup, on s'est dit, allez, on va interviewer tous ceux qu'on voit Déguisé. déguisés. Et puis, C'était très drôle. c'était assez rigolo. Comme, Ouais. Enfin, à faire déjà, parce que moi, c'était une première expérience de vraiment vidéo spontanée comme ça. Interview. Ouais, après, on avait Voilà, fait quand même Vieille Charrue et Clegg l'année d'avant. Ouais, Peut-être mais plus c'était un préparé. format différent parce que elle était là, dans son élément, là, en Ouais. vrai, on abordait On les allait gens, comme ça. genre, c'était pas prévu, quoi. Salut, toi, tu veux venir dans notre Salut, vidéo? Vas-y, ouais, viens. allez. Allez. Non, mais l'ambiance était tellement cool que ça l'a Ouais, c'était ça l'a cool. trop bien fait. Et puis les gens jouent le jeu, donc... Bonne intervieweuse, quand même, Ouais, Alizé. on a En essayé. plus, ça a bien. C'est une vidéo qui a bien marché en plus. Ouais. Franchement, c'est un réel. Bah, le format était Oui. cool. Il a bien été repartagé et tout. En C'est fait, qui ce- avait monté celui-là? C'était toi? Sûrement, Léna, moi, ouais. Mais c'est ça, c'est des petits contenus beaucoup plus spontanés qu'on pourrait refaire plus souvent C'est dans ça. l'année. Ouais. Sur des moments instants, on en parlait comme Kevin à Clegg sur la danse par exemple, c'est plus au contact du public aussi. Ouais, C'est vrai ça. qu'on voit que n'empêche ce genre de format, comme toi t'as fait, comme vous avez fait, même avec Kevin. C'est hyper immersif. Ouais, Quoi. c'est hyper immersif. C'est ça. Je vous invite vraiment à voir, c'est trop marrant. Parce qu'au final, quand on discutait du format à la nuit jaune, je me disais, moi je sais qu'il y a les déguisements, mais j'ai jamais pu y aller. Et en fait, je me rends pas compte de ce que c'est, quoi. Et là, le fait de le voir à la vidéo. Et encore, il y en t'es là, avait ouais. encore plein Bah, d'autres, ouais. mais Ouais. c'est vrai qu'entre les gens qui dansent, entre les gens qui sont au bar, entre les gens qui sont dehors, il faisait très froid, c'est le premier week-end de décembre, donc Ouais. en fait, ça caille dehors, donc le temps d'interviewer un peu plein de gens. On a loupé plein de gens aussi, il y avait plein de gens interviewés, mais C'était les Feria. les Ouais. Feria. Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont venus en fait. Il y en a qui sont venus en fée. En vachette. En vachette, du coup, la photo. Et après, il y avait Ouais. plein de choses. Je Il vous y avait invite plein à de retourner choses. voir les petites C'était vidéos très qu'on a sympa. faites. Toi, quel contenu t'as le plus surprise dans cette saison, par exemple? Mhm. Peut-être le plus marqué. Ou aussi. plus marqué? Ouais. Je pense, moi j'ai le souvenir de Clegg parce que c'était la dernière. J'ai bien aimé votre vidéo à vous deux. C'était sympa et du coup on en parlait tout à l'heure, mais C'est vrai ouais. qu'il y a- Avec, ouais. la avec miniature, le faut le clap dire. entre les jambes. Ah, tu parles de celle-là Ouais. Ah oui, la vidéo. Ouais, la vidéo, ouais, d'annonce ouais. de prod. L'annonce de prog, ouais. Ah, J'ai En l'impression collab que c'est avec celle qu'on Clegg, a ouais. vu beaucoup. Antoine Moi, a je l'ai vu monté. beaucoup passer. Moi, je l'ai vu, Celle-là ouais. Ouais. Celle où on présente Je t'ai le vu partenariat 2-3 fois. Pod-Clegg. Pas celle, tu sais, où je il y dis a que ça a l'explosion, lieu avec par les Guérecs et exemple. tout. Ouais. Bah, je l'ai vu aussi, mais j'ai vu Ouais, moi beaucoup c'était le vraiment, clap. je pense, le clap. Extrait. Très belle Extrait. Où le clap L'explosion marque derrière. vraiment Le clap, l'esprit. il marque, ouais. Dans Le tous clap les entre débuts les d'épisode, jambes. maintenant. Je t'ai dit clap entre mes jambes. Celle de présentation de prog. Ouais, c'était vraiment. Et ça, on savait pas où ça allait d'ailleurs. On était. C'était pas clair. C'était pas clair. Mais bon, la persévérance. plus, une c'est- L'idée- L'idée était là, quoi. Après, fallait la mettre. c'est vrai que Bah, Clegg- Aurélien, c'est on fait comme l'année dernière avec Alizé et Elena. Anaïs, c'est oui, d'accord. Alors, comment ça peut être cohérent, pertinent, intéressant? Ouais, c'est Et ça. du coup, on on a avait fait un fait- mix. On verra au montage. Et du coup, ça donne ça, mais ça rend bien. Et c'est vrai que Antoine du coup avait monté les deux vidéos d'annonce parce qu'on a fait une avec on a fait une tous les deux et Oui. j'ai fait une avec Marine Avec aussi, Marine, ouais. Ouais, avec Marine. Une avant la fête et une pendant la fête. Et c'est peut-être Mm. un peu plus compliqué de pondre pendant que Tu sauras maintenant. il faut rien faire. Alors, on d'autre que consomme. d'être avec Clegg. On consomme Clegg. Il a eu un repas à base de chips le midi en montant ça d'ailleurs. Excellent, chips. Rien à redire. Ah, c'est de l'investissement, Ouais. Clegg aussi. Si on revient là-dessus, c'était combien de jours vous sur place Enfin, hors festival, je veux dire, pour tout ce qui va être montage, tout ce qui va être film. Toi, t'es quand même venu aussi plusieurs jours. Un jour, ouais, je Un suis jour venu un ou jour deux. en avance, mais T'es venu un le jour lundi, et ouais. d'autres qui ont Festival. passé la semaine au exemple. moins avant, Ouais. si ce n'est plus. Nous on est arrivé un le beau partenariat. samedi avant. On est arrivé Ouais. sur site le samedi avant. Mm. On avait Ah oui. travaillé en amont du coup certaines choses et on est arrivé le samedi avant et on avait commencé à filmer et à faire des voix off.
pour pouvoir vraiment définir le format. Et on a fait un vlog quasiment tous les 2 jours. Ouais. Bah, de toute façon, en fait, on savait que le montage démarrait le samedi. On avait une idée du format, mais il fallait quand même le travailler. Et en vrai, on y a passé tout le dimanche, quoi. À faire les voix off, trouver le bon format, qu'Aurélien trouve aussi le feeling un peu sur le montage et tout. Et après, les montages suivants étaient légèrement plus rapides. Et il n'y a pas eu du gros montage chaque jour, finalement. Donc, et puis nous, des fois, on ne pouvait pas être là, donc, ou l'un ou l'autre. Donc, du coup, ça faisait un tous les 2 jours. Et puis après, après, puisqu'il y avait aussi des interviews d'artistes pour coller avec l'identité Podcraze. Donc ça, Aurélien en a fait un et Antoine a fait la deuxième. La vidéo pendant, bénévole. On sait que on a essayé on s'est donné un planning. Bon, j'ai essayé de le tenir au mieux possible, mais c'était un peu bancal sur mes orgas. Et on a essayé de tout faire en 3 jours. Et on était un peu fatigués en sortant du festival. Toi, tu bossais le lendemain en plus. Oui, c'est vrai que j'avais un clip aussi, mais bon, voilà, ça fait partie du truc. C'était rigolo. En vrai, c'était rigolo. Comme ça. Des interviews d'artistes à 2h du mat. C'est clair, comme ça. Mais elles sont magnifiques. Comme l'année dernière. Hein. Mais oui, voilà. Oui, c'est vrai que l'année dernière. Moi, je m'en souviens, l'année dernière, je devais rentrer. Et toi, t'es parti à 2h du mat. 4h. Je me rappelle avec elle, disait allez, faut qu'on les interviewe, Il fait nuit en plus là. C'est chaud en plus de les avoir, tu sais, ils se disent on est un peu fatigué quand même, tu fais bon, ok. Ils sortent de Presta et puis là, t'arrives en fait, bonjour. on aurait pu faire les interviews avant, et là en fait on s'est un peu fait, genre déjà Sami Fati, ils étaient fatigués, ils revenaient des Pays-Bas, je crois. Une grosse tournée juste avant. Ils font une grosse tournée européenne, donc du coup donc ils étaient fatigués, ils passent leur temps dans le bus. Et puis, donc du coup, il fait faut laisser aller dormir avant le show. Il fait on fera l'interview après. Et puis, bon, voilà, ils étaient crevés, mais bon, voilà, on a fait l'interview. Et puis, pour Warsaw, on s'était dit, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit là. Mais en fait, au final, on n'a pas pu avoir le guitariste Camille, parce qu'il devait absolument partir assez vite après la presta. Et donc, du coup, on s'est dit, on va quand même faire la... Et là, l'interview de Warsaw, ouais, c'était pas facile, parce que eux ils avaient de l'énergie, ils arrivaient à parler et tout. Je pense, et c'est même moi malheureusement qui a un peu coupé la conversation, parce que je savais qu'on avait assez de contenu, et ça savait que d'avoir beaucoup plus, ça serait peut-être pas grand chose, mais. Ah, mais c'est pour ça, du coup, je me demandais pourquoi le plan était filmé hyper basse, parce que tu dormais. J'ai posé ma caméra. Il était tard. Je me réveille quand c'est fini, j'éteins, je rappuie sur le bouton. Puis on va pouvoir faire une petite dédicace à Mana quand même, qu'on a entendu pendant. C'est vrai qu'il y avait un peu l'ambiance dans les loges. Merci Ménaïque. Samedi soir, tout le monde avait fini. Et Steren t'a dit. Moi, j'entends beaucoup de rire de Mana. D'ailleurs, j'avais dit que je la taguais en commentaire, mais j'ai pas fait. Pas très loin de la tireuse, type à 3 mètres, quoi. Ouais, donc forcément. 3 mètres, je pense que t'es entre la tireuse et les toilettes, d'ailleurs. C'est ça. Est-ce que c'est pas l'acte 3 Il pense à ce rideau là. Il y aura de l'habillage, ça va être ouf. Qu'est-ce que l'acte 3, c'est Yawank ? C'est Yawank. Ah ouais, parce c'était quand même un sacré truc cette année. Gros projet cette année. Yawank, c'est l'année de Elena. Mais nous, c'était une journée, une soirée où on a testé un format qui était peut-être un peu... On a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. On apprend de nos erreurs. Mais en tout cas, on a réussi à faire à tout sortir, et ça a super bien marché en tout cas sur les réseaux. Par contre, quand on dit plus gros le ventre, pourquoi ? Bon, déjà, on a ramené un plateau. Genre des alors qu'on avait une table. On s'est installé. Pour l'anecdote, toi t'étais peut-être pas dans cette partie-là de la programmation de Yawank, mais en gros c'était pas du tout prévu qu'on arrive avec un truc aussi gros, quoi. Non. Ah, mais vous avez fait une impression, parce que du coup votre réputation a précédé votre image. Moi j'ai entendu parler de vous avant de vous connaître, et du coup réunion Yawank machin, parce que du coup moi je travaille pour Yawank, réunion machin, et là d'un coup Armel et tout qui fait putain, mais les petits jeunes de Podcraze là, mais on n'a rien compris, ils sont arrivés avec tout leur plateau, des professionnels, un truc de malade, on n'avait pas du tout calculé ça, nous. Et vraiment, ils étaient méga agréablement surpris en vrai, de tout ce que vous apportiez, de l'énergie que vous aviez, des idées que vous aviez. Ils ont dit, vas-y, on les laisse faire, quoi. Mais incroyable. Mais oui, parce qu'en plus, on a ramené la régie, elle est là, la régie, parce qu'Antoine n'était pas encore dans le projet. Ces deux hommes sont la régie. Et voilà, la régie de Yawank, elle est ici, et on a avec un... de notre plateau à Yawank. De notre plateau à Yawank. Oui, tellement pas de plateau à Yawank, où Meven a monté jusqu'à 1h30 du matin. Ouais, Meven de 10h. Ouais, on était là depuis 10h, faut dire. Il est arrivé à 10h, du matin. Bossé de 13h
jusqu'à à peu près depuis 2 Ouais, heures. 2 heures. Bien 2 2 heures passées. hein. Ouais. C'était un peu frustrant parce que du coup on a un peu bâclé en vrai entre guillemets les interviews parce que t'avais pas le temps en fait de prendre ton temps sur les interviews. Et puis mais même si t'as réussi quand même à sortir un truc vachement quali. Bah ouais. Faut Bah dire, ouais, et c'est comme tu disais juste à l'instant, il avait un côté pro quoi. En fait, On voulait un. je pense que on n'a pas l'éligibilité en termes de pro parce que entre guillemets c'est une association, mais l'association qui fait pas juste un montage à l'arrache puis il l'envoie sur Instagram sans refaire de colorimétrie, sans refaire d'export quoi. En fait là un truc qui fait que l'association devient beaucoup plus pro à la limite du professionnel mais sans l'être parce que c'est une association. C'est je pense le fait de essayer de promouvoir au maximum la culture bretonne dans sa meilleure des facettes. Ouais. Et c'est ça, je pense, qui fait que ça donne le côté pro, le fait d'amener un plateau de mecs de technique pour Yawang, puis après on ouvre à d'autres personnes, etc. quoi. C'est pour ça on avait une grosse équipe technique et puis en plus on avait Anaïs qui était là vraiment qui a fait régisseuse et productrice vraiment de l'émission parce que c'est elle qui appelait tous les artistes, qui envoyait des messages, qui appelait tous les artistes 1 heure avant ou même qui leur envoyait des messages avant, essayer d'avoir tous les contacts pour pouvoir qu'ils soient là à l'heure. Tous les artistes ont été là à l'heure. Oui. T'as réussi à Oui, faire même le plateau de radio juste en face de nous, celui qui était clairement à l'heure. Désolé pour le son. Hein. T'as des réclamations C'était avec Dénès et au Ouais. Ouais, oh la vache, l'angoisse. À un moment, il y a le Taz, on se regarde et puis on fait. Non, mais c'était impossible. Moi, j'étais avec mon casque derrière, j'étais là, je regardais. En plus, au Tridal, c'est des copains. Ils me regardaient, je les regardais, je suis là. Ouais, c'est l'angoisse. Mais bon, c'est comme ça, c'est le direct, faut y aller. On fait avec. On n'a pas le choix. Ah ouais. En même temps, on nous avait donné un espace, on a utilisé l'espace à bon escient. L'autre plateau également qui s'est créé pour la radio rennaise, il me le semble. Moi, je crois que c'était Radio Rennes. Radio Rennes, Ouais. Vous avez un direct pendant 1 heure, un truc Ouais, comme c'est ça, en breton. Ah bah Radio non. on était alors. Ouais. Ouais. Et ce qui est logique du coup, parce qu'on a juste rempli l'espace qu'utilisait ici. Les dernières. Mais du coup, France 3 même. Armorique. C'était France 3 là. C'était France 3. Ah ouais, je me Ouais, enfin c'est ici que c'était ici Armorique. Ouais, parce que je sais qu'il y avait Baptiste aussi qui était dans la boucle. Ah aussi. oui, Donc pour moi... C'était Glenn, Collab. Baptiste, Ouais, voilà. France 3 quoi. Mais... Donc du coup, tout l'espace était pris et tout ça. Donc là, on a essayé de partager, de mixer un peu les choses. Et du coup, on s'est un peu rentré l'un dans l'autre, malgré tout. Malgré qu'au final, ça rende quand même quelque chose. Heureusement qu'on Mais avait ça des rend- micros ça rend la chose directionnels. vivante. Mais ça reste, pour quelqu'un qui fait du son, c'est... Ok, c'est un je peu- prends les réclamations pour Ah non, c'est pas des réclamations. Non, c'est pas des Réservez-nous réclamations. une salle en fait, un plateau, un On peut espace. en parler après Le le... catering d'ailleurs. Non, mais en vrai, je pense. Enfin, c'était. Non, je pense- Enfin, en gros, c'était. Vous êtes diffusé en direct toute la journée, sauf pendant 1 heure, c'est eux. Mais du coup, je pense sur le moment, ils ont pas pensé. Ah oui, mais il faut aussi capter le son pour qu'il soit correct. Tu vois. Mais je comprends. Non, mais Et c'était en vrai, un enfin, challenge. moi, il y a évidemment des petits détails, mais sur le planning qu'Armel a fait et tout, ça c'était bien. hyper carré, Trop bien. quali et c'était effectivement très ambitieux d'avoir des interviews de 14h à 23, je pense, un truc comme ça. Ouais, Oui, je oui, crois oui. que la dernière c'était Bod et j'en pouvais Ouais, plus. Hein. ouais, Je sais pas bah, quelle heure il je était. savais plus trop ce que tu racontais. hein. Non. Et toi, t'as fait aussi les stories, du coup, pendant tout le long, t'as vraiment couvert tout l'événement. T'as fait, mais je sais pas combien de stories. En plus, tu donnais du storytelling à chaque story, faire en sorte de. Ouais, c'est vrai. Après, je sais pas si j'en ai. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui j'en ferai plus. Parce que du coup, mon objectif c'était aussi le fait de devoir gérer la régie artiste et aussi donner des rushs à mes veines Ah oui. au bon Ah moment oui, il y avait ça aussi. pour les vidéos qu'on montait, C'est pour vrai qu'elles qu'on n'a pas sortent fait au juste bon moment. l'interview, on a décidé de mettre des vidéos dedans. Bah ouais. Et du coup, de se dire à quelle heure on sort celle-là pour que j'aille capter des rushs sur scène, en bas de la scène, à côté de la scène. Enfin bref, c'était. Et que tu les reçoives au bon moment aussi. Donc cette partie-là, elle était un peu... Enfin, brouillon, non, mais en tout cas, il fallait vraiment être à fond. Et donc, du coup, les stories, des fois, elles passaient après parce que fallait être sûr que tu avais ça. Mais voilà. Non, mais c'était une belle aventure, franchement. Bah nous, ça nous a propulsé un peu plus professionnel. En tout cas, je trouve que... Alors, je suis vraiment merci les gars parce que vous étiez vraiment lessivés à la fin de la journée et ça a peut-être tiré sur la corde.
Mais du coup, nous, en tout cas, on a pu, et je pense de ce que tu disais tout à l'heure, on s'est rendu compte du professionnalisme que l'on pouvait apporter, et surtout du retour du public professionnel aussi. Enfin, le retour de France 3, le retour de l'équipe de Yawank et tout. On fait OK, en fait, on n'est pas si mal, on peut se démerder. Clairement, ça donne envie d'aller plus loin. Ouais. Tadadam. C'est l'objectif. Hein. C'est clair. Oula. Attends, parce que là, il est en train de... Bah oui. Lui donnez pas trop à manger, parce qu'après... Extrait. La photo mystère. La prochaine photo mystère. Qui n'est pas une photo mystère. C'est pas très mystère. C'est juste pour l'afficher. Aïe, bien pour Guillaume. Est-ce que tu t'en rappelles? Ouais, mais clairement, j'ai super bien dormi. Il a fait j'ai dormi 1 heure cette nuit, donc je vais dormir là. C'est le plateau finalement qu'on avait à Yawank. Du coup, parce que C'est Yawank, donc il faut savoir que tout le monde passe à côté de moi. C'est au moment où je me suis posé faire ce temps de pause. Et bah Temps en fait calme. c'est le moment, temps calme, je cherchais le terme, merci. Et c'est le moment où en fait ils ont ouvert les portes au tout public. Et en fait je me dis bon ça va, il y a le temps, allez, je suis peinard là comme ça, clac, je me pose, j'installe et bah Morphée m'a dit salut Sagaz. Et donc il s'est occupé de moi gentiment. Je me réveille, 30 à 40 personnes en face de moi qui me regardent. Qui c'est ce mec là? Et là je dis merde. C'est votre futur artiste que vous allez interviewer? Ouais non mais un peu gênant et en même temps je suis barré. Dès que je me suis réveillé je suis sorti direct. Un peu gêné et tout le monde me dit oh mais non t'inquiète t'as fait une bonne sieste. On a fait une story là-dessus. Il était en Oui je confirme. C'est vrai. Bouche ouverte. Moi, j'aime bien afficher les gens. Toi c'était quoi la session live que t'as préféré mixer en tout cas cette année ou enregistrer? T'as vraiment un groupe qui t'a un peu... En vrai j'ai pas de préféré parce que chaque artiste apporte une patte différente. Pour moi c'est une sonorité différente donc c'est pour moi à chaque fois c'est un challenge différent. Ouais. Donc pour en rendre au mieux de ce qu'ils peuvent, de ce qu'ils nous rendent et de ce qui leur attendent aussi, normal. Mais non à chaque fois moi c'est un challenge à chaque fois donc non c'est un pur kiff à chaque fois. Un pur kiff. Il faut le dire et du coup c'est un pur kiff. Et ouais, t'as même fait des trucs au djembé. Tu te rappelles, t'as mixé un djembé cette année avec... Dans un groupe de métal, surtout. Cypher. Ouais. D'ailleurs, super rencontre, c'était des super gars. C'était trop bien. On a fait une session acoustique, mais vraiment acoustique, quoi. Ouais, mais au final, on a essayé de maquiller le tout avec un peu de reverb, un peu tout ça, quoi. Maquillage, quoi. C'est claqueux, quoi. Mais ouais, on essaye de sublimer la chose, entre guillemets. Non, franchement, c'était... Il y a eu beaucoup de sessions live. Ouais. Très, très stylé. C'était un bon... C'était un peu... Enfin, même si on avait testé l'année dernière, c'était quand même ce qu'on voulait mettre plus en avant cette année, je dirais une nouveauté. Et je trouve que ça développe encore plus d'autres choses. Et franchement, mais quel kiff d'entendre les artistes que pour toi, donc notre petit groupe. Je repense à Pure. C'était tellement de mise en place, mais après, même si on n'entendait pas trop les voix des filles, mais c'est juste le son qui nous vient. Là-dessus, j'ai une anecdote, parce que vous entendez, vous êtes à côté de moi avec le micro, sauf que moi j'ai le casque et j'ai le mix que je fais déjà. Toi, tu fais un pré-mix, mais que pour ton kiff. C'est lui le gros kiffeur en fait. Et en fait, moi déjà, je sais sur quelle base je vais pouvoir partir. Et vous êtes à côté, putain, c'est génial. Ah ouais, attends, tiens, prends le casque, tu vas voir. Et c'est vrai qu'on se le fait passer quand même en général. C'était super G, il nous avait filé le casque. Ouais. Waouh, c'est incroyable. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est fou. C'est vrai que c'est fou. Et là, le mixage son, du coup, qui a été fait direct pour Pure après, c'est Mathias qui avait fait le mixage. Shout out to Mathias, super ingé son. Ah ouais, non, franchement, il a super bien bossé. Il est venu, moi je pensais qu'il était de Rennes. Comme ça, je dis, viens, de toute façon, tu mixes le groupe Pur, donc viens et tout. Ouais, ok, pas de soucis et tout. Il est de Lannion. Je savais pas. Okay. Bon, là, il a déménagé. Bref, mais t'as quelque chose contre Lannion? Ah non, je dis juste que c'est pas à côté de Rennes, quoi. Ah oui, mais il s'exporte comme tout un jeu. Ouais, oui. Non, mais franchement, c'était incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, il y a, vous avez là actuellement, vous les internautes, les internautes, les viewers, les potes crazy, les potes crazy. Vous avez vu les 2 sessions live. Donc là, il y en a une qui est sortie qui s'appelle Mauvais Côté, et il y a Marilou qui sort juste après. Du coup, Quasisson qui nous a quand même bien accueillis aussi sur cette session-là.
Ouais, Oh my God, c'était ouais. super sympa. Sam, c'est ça Sam, il Oui, nous a merci régalé. Sam. Ah, Samuel Ledy, Sam tu Ledy. fais référence à Samuel Ledy Oui, ce bon gros nounours. Avec nous jusqu'à la fermeture de la porte. Mais oui. Et en plus, il a décalé. Il a fait, En ouais, gros, comme on c'est son arrive, train. on finit la première session live, donc on voulait faire absolument 2 morceaux. Et là, on était là en mode genre, oh, Il est mais on tard. n'a pas le temps de faire la deuxième. Et là, il fait, non, mais vous inquiétez pas, j'ai pris un autre covoite, je pars plus tard. Mais il est trop mignon. Il est trop Ah, mignon ouais. et on avait réussi à. Par contre, quand il fallait ramasser, il fallait tout ramasser. Hein. C'était vraiment. Bah fallait y aller quoi. Je sais pas combien de temps ils ont mis à Kirsten. s'installer. Ouais, c'est clair. Mais ouais, on a réussi. L'install était c'est Très, enfin, c'est fou quoi le temps que ça met. Ah bah un Parce que tous plateau les balances n'empêche. et tout à faire pour les years après. Ah bah c'était un défi. C'était pas que de l'acoustique. Mm. Vous vous Bon. rendez compte maintenant? Oui. 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 Enfin, non, nous on attendait mais Bon, Mais c'était long, quoi. Putain. bon, la prochaine personne. Mais, Prochaine photo. Prochaine photo, mystère. De qui on va parler? de Enéade, c'est Enéade sur la photo, de celle qui a pris la C'est photo, Anaïs du coup. qui a non failli être dans la brochure presse 2026 de la région Bretagne, de l'Office de tourisme de Bretagne, Oui, mais tu as je n'ai été, jamais eu de retour après. Voilà, tu as été contacté par rapport à C'est cette vrai. photo là. Bah oui, parce vrai, qu'en fait, c'est cette photo, vrai. elle a super bien tourné. T'as vu Guillaume, je fais bien. Merci. Et t'as la J'ai vraiment photo- l'impression d'être... Pardon. En plus, la photo, elle a super bien tourné. Oui. Parce que bah, elle est magnifique. C'est un truc en plus pris en instantané, comme ça, Oui. et limite. Peut-être les photographes la trouvent un peu trop retouchée, mais excusez-moi, on n'avait pas le temps de trop passer de temps là-dessus, quoi. Mais je l'ai trouvé pas mal, je l'ai posté, et effectivement, comme il était, je sais pas, 20h, 21h, elle a bien buzzé dès le début. Carrément. Mais ouais, t'as eu pas mal de retours. Ouais, c'est stylé que quand même, il y a un. Oui, du coup, c'est Bretagne Tourisme qui m'a contacté en me disant qu'ils voulaient mettre le renouveau du Fesnoz en avant dans leur brochure presse 2026 et que du coup, ils achètent quelques photos. Est-ce que j'en avais plusieurs? Donc j'en ai envoyé un petit peu, mais moi finalement, je suis pas photographe sur les événements et j'ai pas eu de retour. Mais en tout cas, je trouvais ça cool déjà qu'ils nous contactent, qu'ils voient cette photo et aussi qu'ils aient cet angle dans la brochure presse, quoi. Je trouvais ça cool. Enéade, quoi. Ouais, et Enéade en plus, ouais. Donc j'ai pas trop une nouvelle si, comment il s'est traité dans la brochure, mais voilà. Mais du coup, toi, tu t'as dit tout à l'heure que t'aimais pas beaucoup le nom productrice dans Podcast, mais du coup, tu te définirais plutôt comment, à ce niveau-là, enfin, comment t'arrives à apporter en tout cas ta touche à ce projet en fait. Bah, je suis là où vous avez besoin, quand vous avez besoin. La carbonade. La carbonade est prête? On affichera bien sûr la photo en gros plan. Extrait. Il le fait tout seul. Et ouais, donc du coup, qu'est-ce que t'apportes du coup, vu que tu te considères pas productrice, t'aimes pas le mot. Le terme, ouais. Peut-être que je le comprends pas. Hein. Mais moi j'ai l'impression que productrice, On englobe plein de choses en fait. Ouais, dedans. c'est ça. Bon, j'ai l'impression que je suis là où vous avez besoin finalement, à plein d'endroits différents. Moi j'aime bien essayer de raconter l'histoire, mais ça partout où je passe, donc c'est ce que j'essaye d'apporter en plus de ce que toi tu fais, Léna, sur les réseaux. Il y a des petites vidéos en projet d'ailleurs qui vont avoir cette... Non mais je te mets pas un coup de pression, juste... j'ai hâte. Bientôt. Oui. Je vais te mettre une deadline. Ah ouais, putain, je mets du dé. Ouais. Bah, bravo. Je pensais avoir mis la barre suffisamment haute comme ça. Je peux redoubler d'efforts. Je sais pas. Ouais, non, mais j'aime bien. Enfin, de ce que j'entends quand tu dis productrice, c'est un peu locomotive. Moi, j'aime bien ce terme-là, il me fait rigoler. Parce que je pense que j'ai toujours eu une énergie d'impulsion. Et du coup, vous me laissez faire ça dans Podcast qui me va bien. Il y a certains projets où je le fais et je vois qu'en fait, ça ne suffit pas. Et donc, parfois, effectivement, moi, je peux m'épuiser à devoir impulser et tout porter après ou tirer fort. Là, il n'y a pas trop besoin de tirer. Vous suivez facilement, donc c'est cool. Et puis, ce projet... En fait, moi, je pense que je suis arrivée après aussi, finalement. Hein, et j'adore le format podcast. Et je me suis toujours dit que j'en aurais un jour. Et quand j'ai vu passer vos premières vidéos... Au début, t'envoies une, t'envoies deux, t'envoies trois, et t'es là, oh, c'est quoi ça? Ça a l'air un peu quali et tout, parce qu'en fait, vous avez super bien structuré ça.
Et donc on voit ça de l'extérieur. Et quand je vous ai rejoint, j'ai vu qu'il y avait encore des axes d'amélioration finalement. Donc du coup, ça me donne envie d'être là aussi, sans trop vous pousser trop loin parce que ça reste un projet bénévole et associatif. Mais je pense qu'il y a tellement encore d'autres choses à faire. Mais Donc, c'est vrai que ça apporte énormément. Et puis en fait, on a vraiment nous. On a plein de conversations WhatsApp. D'ailleurs, c'est la conversation WhatsApp. La communauté. Avec vraiment Julie, Elana et Anaïs, vraiment qui essayent toutes les trois, en tout cas, qui se complètent et qui sont là. Pour toi, qui Je vraiment. me perds un peu des fois. J'ai réalisé aujourd'hui, et je crois qu'en fait tout le monde a vu sauf moi, mais j'ai vu aujourd'hui que du coup j'ai envoyé le mail, je l'ai envoyé. Oui, je sais, c'est pas grave. Mais sur le coup, je me suis dit merde, j'ai même pas vu parce qu'en fait j'ai vu un message et le truc où j'ai le mail que j'ai envoyé pour une subvention. Elle a écrit dans l'équipe. T'as envoyé dans l'équipe. Ah oui. Après, je me suis dit. Après l'organisation du barbecue, oui. C'était un peu hors sujet. Ouais. Je me suis dit, bon, ça plombe un peu l'ambiance finalement. Non, mais sinon, je pense que là-dessus, t'es pas à plaindre. T'as combien Guillaume, il a 346 messages en attente sur. Il a pas lu 346 messages. Il savait même pas où c'était aujourd'hui. Non, ça c'était vendredi dernier. Oui, vendredi dernier. Non, je suis à jour. Parce que t'as juste à appuyer tac, ça te met en bas et ça enlève tout. Donc t'as rien lu mais t'as plus de notifs. Si. Non. C'est pour ça que je lui envoie des messages en privé sur Messenger. Moi, je suis sûr qu'il les voit. Non, mais le plus simple, c'est faut m'appeler. Ouais. Et tu c'est vrai. Ouais. Si j'ai le numéro, je réponds. Ouais. Si j'ai pas le numéro, je réponds pas. En vrai, moi je me suis dit que c'était bien que t'écrives dans l'équipe parce que du coup, ça reste quand même une petite asso et au final, les gens savent pas forcément quel type de subvention on va chercher et tout. Et là, je me suis dit, comme ça, ils ont tous vu qu'on est là-dessus. Je trouvais ça bien. Voilà, ça faisait une petite immersion de l'autre côté. Dans le la groupe administratif. Voilà. Dans le dark side administratif. Non, mais c'est bien, on voit ce que tu fais. Parce que du coup, on n'a pas trop l'occasion de se croiser non plus c'est vrai tout que le temps. Les deux seuls être dans toutes les conversations, mais c'est vrai que vous pouvez voir, je crois, toutes les confs qui existent. Donc, réseaux sociaux, production, montage, il y a sortir festival aussi. Ouais. Tout ça est très bien cloisonné pour pas qu'on se syndique. J'ai l'impression que ça en fait c'est exactement ce qu'on fait dans la production. Ce n'est pas grave. Selena, elle adore les sous-conversations. Tu classes super bien. T'aimes bien classer les mails. Ah, j'adore. Parce qu'ils arrivent dans ma boîte perso, donc je veux pas les voir trop longtemps quand ils sont finis. Non, mais en vrai, globalement, Anaïs, elle est là vraiment pour faire avancer les choses qui stagnent. Genre un épisode qui stagne et qui est pas du tout programmé, qui arrive pas à se faire, ou elle est là, puis hop, et puis du coup, les gars, vous êtes dispo samedi prochain? J'ai trouvé tel artiste. Wow, yeah. Ça, c'est un apport de fou pour l'équipe. Hein. On s'en rend pas compte. Alors, moi, tu vois. C'est Anaïs qui nous a vraiment sauvé la saison 2. Dans le sens où on était un peu en galère. Décembre, donc on était vraiment à l'arrache, on sortait un épisode, on n'avait pas le lendemain. Le pauvre Méven, il avait 2 semaines pour monter un épisode. Enfin, c'est catastrophique. Et vraiment, on était. Est-ce que t'es dispo, machin? Est-ce que tu veux venir là? En fait, on n'arrivait pas à gérer le contact des artistes. On lançait des missives là, mais en fait, on n'avait pas le retour. Des relançait. Elle a pas bien dit la fin du mot. Je sais pas, on relançait pas, on était un peu perdus. Anaïs, elle est arrivée, elle a fait OK, je vous ai fait un programme, un tableau, telle date. On a 3 épisodes ce week-end. Waouh! Et pour avril, on avait tourné tous les épisodes de la saison. C'est vrai. C'est génial. J'étais là, ça va sinon vous suivez le rythme ou c'est trop? Elle a fait, bon, moi je vais commencer la saison 3. Et là, elle nous a envoyé un message cette semaine. Vous avez déjà réfléchi à vos artistes? D'ailleurs, si des clients veulent me contacter, parce qu'apparemment j'ai trop de temps. Non, mais en vrai, des fois, tu t'inquiétais un peu, je sais plus. Il y a eu 2-3 fois où je t'ai vu. Enfin, tu savais pas trop. Des fois, tu disais que tu savais pas trop la place, machin. Ouais, parce que tu veux pas brusquer, quoi. Parce que je pense qu'on avait besoin de ça à ce moment-là. Du moins, moi, parce qu'on avait beaucoup de choses au niveau perso. Du coup, je nage un peu. Mais avoir quelqu'un de très structuré qui arrive. Et bah du coup, quand t'es un peu structuré de base, mais que tu oublies que tu l'es parce que tu sais plus où tu es, et bah ça fait vraiment beaucoup de bien. Trop bien. Et du coup, bah voilà. Trop cool. Bravo Anaïs. On a tous dit ça. La campagne de mécénat, c'est pareil, de subventions, des trucs comme ça, de pouvoir. En fait, elle est vraiment là pour remettre un coup de
l'accélérateur dans la machine pour que. C'est le nitro dans Need for Speed, quoi. Une bonbonne de noces. Mais non, mais ça fait du bien parce qu'au moins tu peux avoir. En fait, tu sais que le projet, au bout d'un moment, bah, il avance et puis que tu peux essayer d'aller taper aller chercher plutôt des projets un peu plus ambitieux, quoi, avec en contactant du monde et puis voilà. Bah, moi qui n'étais pas sur l'enregistrement de Pur, là j'ai senti quand même un step up aussi. Bah, ça a fait beaucoup ce truc de professionnalisme Clairement. dont on parlait tout à l'heure. Enfin, moi j'ai senti un avant-après instantané, quoi. Même si je suis pas sur les tournages et tout. Moi Pur, j'ai senti ok, là il y a un truc là. Bah ouais, franchement, Elana nous a vraiment sauvé le coup sur trouver un local. C'est clair. Mais en fait, c'est passer ton temps au téléphone en fait à aller chercher, aller chercher un ingé son qui est disponible, aller trouver le matos pour pouvoir faire, parce que c'est bien beau d'avoir l'ingé son, mais il faut avoir le matos aussi. Et on va pas t'apprendre ça, hein, mais en gros de trouver. Et après, c'est de te dire à une semaine du tournage, il nous faut un local. Et là, c'est heureusement que on avait Elana avec nous pour pouvoir gérer. Je vous passerai les détails, mais. Ouais, non, franchement, elle a. Mais ça l'a fait. On a réussi à la voir, mais voilà. Bon, en tout cas, l'épisode il est mortel. Ouais, trop bien. Non, franchement, c'est cool parce que du coup, on a vraiment mis. Tu vois, Antoine, je regarde. C'est bon, je suis rassuré. Je te crois sur parole là. Pour celui-là, au moins. Mais c'est là que un petit quiz à la fin pour vérifier. C'est là que je me dis qu'on n'est pas assez. Enfin, moi en tout cas, je ne vais pas parler pour vous, mais du coup, dans ces contextes-là où on est là, non, tout est calé, le local, ça peut paraître en fait. Un truc pratico-pratique qui va être facile, et là en l'occurrence on s'est rendu compte que non, et ça a rendu en fait les autres tournages, par exemple à la taverne avec les Blue Glass, tellement plus, moi ça m'a rendu du coup presque plus reconnaissante de en fait ce qui s'est créé à la taverne par exemple. Parce qu'en fait, on pourrait se dire que c'est facile de trouver un local quand il se passe des choses comme ça. Et pas forcément. À Rennes, par exemple, on a vraiment galéré parce que, oui, les bars sont pas contre, mais ils ont des sessions ou des trucs. Enfin, en fait, tout le monde a quelque chose, quoi. Et en vrai, des idées, pas de problème, on en a 1000. Mais après, concours de circonstances, les lieux déjà bookés, l'échéance qui arrive vite. Au secours. Et on peut pas prendre n'importe quelle salle avec l'acoustique aussi, quoi. Déjà, en fait, on partait du principe, c'est qu'il y avait une batterie. Il y avait une batterie, il nous fallait un local adapté. Ouais. Et c'est ça déjà, oui, c'est une contrainte. Et puis je pense qu'il faut qu'on en parle aussi, c'est cet épisode, ce fameux épisode à la taverne, quoi. Le Glaze. Ouais. Merci Julien. De base. Ouais. Merci Morwen. Merci Morwen et Julien. Morwen, c'est la famille. Non, mais tu vois, je pense qu'elle l'aurait pas proposé, on n'aurait pas demandé. Elle a fait le premier lien, quoi. Elle a eu l'idée, entre guillemets. C'est peut-être un épisode où on s'est vraiment rendu compte aussi du fait que ce qu'on fait là tous ensemble ça a du sens. Ça a du sens, c'est quand même vachement stylé, quoi. Le repas après épisode session live, c'était génial. C'est des filles, elles sont déjà tellement à fond rien que dans leur session live spontanément comme ça. Elles ont fait beaucoup plus que prévu. Elles ont fait un concert. Mais même pour les clients de la table. C'était les gens en fait il y a des gens qui mangeaient et entre les gens il y a des gens qui dansaient, quoi. C'était fou, c'était fou. Non, c'est à l'image de la taverne en fait. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai. Moi j'ai toujours connu la taverne comme ça, donc moi je trouve ça totalement logique. Donc qu'on puisse nous à notre échelle réussir à faire ça. En plus on avait bingo. En fait c'est vraiment un concours de circonstances, donc en fait Julien trouve ça trop stylé notre truc, il a dit à Morwen il y a zéro souci, et puis après je lui fais au son c'est Guillaume il connaît super bien Julien. Oui. Et puis du coup en fait Julien il lui a laissé carte blanche en fait sur la sonorisation de son truc. Et si on avait eu je sais pas un mec qui connaissait pas, peut-être qu'il l'aurait laissé, mais c'est pas le même lien de confiance. Non parce que ce que Julien aussi il essaye de promouvoir, c'est le côté famille. Bah oui. Ce que je peux comprendre, et c'est pour ça aussi que j'adore bosser avec lui. C'est le côté familial, on est copains, machin. Oui, mais en même temps, faut que le travail soit fait. Mais bon, voilà. Là, on lui propose tous les deux tout ça. Tu lui dis que c'est moi qui viens. Et puis en plus, là, du coup, il a fermé les yeux. Vous avez vu ça ensemble en plus. C'est même pas moi. D'habitude, c'est moi qui gère ce genre de truc. Et là, c'était. Je dis à Guillaume, tu vois ça avec Julien. Ils ont géré tout le restaurant ensemble. Mais comme ça, la plupart des cas. Mais on n'a pas ce côté si relationnel, amical
que là, qui fait qu'avec la taverne, bah, c'est un lieu mythique déjà de base. Et en plus de ça, c'est un ami. Ah oui. Donc ça aide sur le reste. Ça aide franchement. Et bravo la skipaille. Mais c'est marrant, je sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, donc dans la voiture avec Goulven qui me dépose juste devant la maison, il fait mais c'est marrant, mais Podcraze en fait, il faut qu'ils aient genre des antennes dans chaque département. Et en fait, il faut qu'ils aient des gens qui leur trouvent les salles, les contacts, les machins. Mais c'est trop ça en fait, il faut avoir genre des points de chute un peu partout. C'est un peu ce qui se passe. Bah ouais. On n'a pas le 22. On a peut-être une antenne. Si, pardon. Si, les deux ils sont du 22. Si. Ah pardon. Moi je te vois dans le 29 en fait. Ouais, c'est la limite. On a une antenne brestoise. Ouais. On a une antenne brestoise. Techniquement, on a une antenne lorientaise. Oui, j'habite Lorient. Elle habite à côté de la taverne. Un endroit stratégique, malin. Bien sûr qu'on a une. On a une antenne à SPZ. Ouais, donc c'est hyper important. Spade, quoi. Puis l'antenne rennaise, et puis bah lui, c'est l'antenne du Kelly. C'est même pas Quimper, c'est le Kelly. Non, on a fait un épisode au Fine, et ce qui était encore plus près que chez toi. Voici l'épisode. Il habite entre le Fine et le Kelly. Avec un parquet flottant. Mais littéralement. Allez. Allez, vu qu'on est là-dedans, je pense qu'on peut enchaîner pareil. Le Finnegan's, c'est pareil, le Finnegan's. Merci Gwen. Il nous a franchement, c'était un lieu, puis super lieu pour tourner, Antoine. Ah, Très sympa, visuellement, rien que ça. Très beau. Visuellement, l'accueil au top. Ils nous ont régalé. Comme à la taverne, pareil. On avait des invités un peu enfin pas d'exception plus que d'autres, mais vraiment ceux-là, tu vois, beaucoup plus connus aussi, ou avec un rayonnement différent. Non mais par contre tu parles des lieux et moi je me dis mon Dieu, à chaque fois on a été tellement bien accueillis. En fait, c'était à chaque fois différent. Au Bagad Cesson, Sam était tellement là pour nous, mais la loco qu'on connaissait de nulle part à Quimperlé nous a tellement bien accueillis. On a fait une visite guidée pendant 1 heure avant l'épisode, ou 3 heures même. Même chez le bar, Chouchou à Quimperlé aussi. Mais tous Jean-Charles Guichen, pardon. Mais il est pas sorti encore. Chouchou. Oui. Tu verras, c'est trop bien. C'est trop beau. C'est le Kelly de Quimperlé, quoi. Je leur ai appris comment se servir d'Instagram. Je sais plus ce que je leur ai montré, mais il y a eu des petits cours de données. Échange de bons procédés. Exactement. Non, mais c'est vraiment, on a là été tellement bien où accueillis. saison 1, on allait chez les artistes. Là, je trouve ça très sympa aussi, et de mettre en avant des lieux en fait qui nous accueillent, et du coup on rencontre aussi beaucoup plus de gens par la même occasion. Donc, et on se fait connaître le podcast. Avec Baptiste, moi franchement, honnêtement sur toutes les épisodes c'est vraiment trop bien, mais l'osmose qu'on avait tous les trois. Ouais, c'est différent quand on est 3 aussi à l'interview, et avec quelqu'un qui est du métier, qui est du métier finalement. Du bagou. Je vais pas vous mentir, moi je le connais depuis que je suis gamin, c'est une légende ce mec. Il a travaillé énormément pour, mais c'est une crème ce mec. Il a travaillé pour en arriver là. Il en a beaucoup chié. Désolé de mes propos, mais il en a beaucoup chié, et il mérite d'en être là maintenant. Ah ouais. Non, franchement. C'était un épisode mais incroyable, il a pu nous parler de tout son parcours et tout, et puis franchement Guillaume a même fait des apparitions en plein milieu. Coucou le petit jeu qu'on a inventé, ça a été bien sûr. Et non, c'était franchement c'est peut-être un épisode qui m'a le plus marqué au niveau feeling en tout cas, même si tous les épisodes on a beaucoup de feeling avec beaucoup d'artistes, mais là c'était tellement différent parce qu'on avait ce feeling, on était plus simple intervieweur tous les deux, c'était vraiment une discussion à 3. Oui, c'était vraiment hyper intéressant. Quoi. Allez, on va faire la dernière photo mystère. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Pourquoi on a mis cette photo? Parce que ça, c'est très marrant quand même. Oui, parce on en parlait tout à l'heure. La seule personne qu'on n'a pas posé de question, c'est Elana. Oui. C'est pourquoi cette photo? Pourquoi nos deux tronches comme ça en plein milieu d'un couloir finalement? Et où il est ce couloir d'ailleurs? Mais parce que vous l'avez refait 1000 fois. Oui. C'est ça le propos en fait. Parce que finalement on vous a pas posé de questions. On va retourner la situation. Non mais oui, c'est en plein dans les locaux de Skødenbro Roison. Oui.
Et oui, on l'a fait plein de fois. Il y aura un petit bêtisier peut-être dessus. J'aimerais bien. Ouais. Mais tu m'as marché sur le pied là. Mais saute au milieu. Attends, tu rebondis pas assez. Parce que Dan Brown... Ah trop merde. de ce que j'avais j'avais pas pas la tous les deux et vraiment mais il y a 22 prises. Donc moi je reculais et Alana elle devait me tenir à chaque fois pour que je filme bien. Et eux La ils le deuxième fois, refaisaient du tout coup, le ça temps. se passe comme ça parce que du coup, c'est tout. Non, c'est cet épisode là dont on parlait. Non, c'est celui-là. C'était la même. Oui, on n'avait Ouais. pas précisé laquelle. Mais je crois que j'en rêve encore du Ah ouais, non, mais ça c'était génial. Tourner à la fin parce que Oui, oui. on oublie les intros et on les tourne avant À de l'arrache, partir fin de à journée. Je sais pas quelle heure. Oui, toujours. C'est ça l'associatif finalement. Et on a pu parler de Skøden. Pas la Skøden. De Skøden. Du coup, bah, toi, du coup, t'avais découvert l'association à ce moment-là. Moi, je me rappelle de Léna qui fait Oh, non, j'ai rencontré une fille, elle est géniale et tout. Elle veut rejoindre l'asso. Et là, je vois Oh, il y a une nouvelle personne dans le groupe. Je suis même pas arrivé à Rennes encore. Je sais pas qui c'est. en 5 minutes. En 5 Allez, minutes. c'est Et là, j'étais en mode J'étais sûre de mon truc. Bah, Je l'ai senti. Parce que d'habitude, c'est quoi? Il y a un quiz. non, mais en Donc, général, à tout le monde. Moi j'ai pas eu droit à un quiz. Hein. T'es dispo? Ouais, bah à demain. c'était globalement ça. Non, mais c'est pour ça, en général, c'est vraiment du feeling que des rencontres Ouais. comme ça. Du coup, t'avais déjà entendu parler de ce truc-là. Et bah, quand même, via Yawan, comme genre de choses. Ah oui. Et c'est vous deux qui avez organisé d'ailleurs l'épisode à Skøden avec pour Iris. Mais ouais. Parce qu'il y avait. Puis en plus, tu connaissais déjà tout le monde d'Iris. T'avais réussi à Oh, faire. bah oui. C'est parce que c'est Glenn qui nous avait donné la piste Oui, de, oui, c'est ça, ouais. de Bah, votre salle. logique. Glenn, l'ancien directeur de Skøden Voilà. Qui était là d'ailleurs lors du Oui, tournage qui était là. Bah, je lui ai dit viens boire un verre tant qu'à faire de nous il était trop savoir. content, il était Bah trop oui. content. Non, c'était trop cool. Et puis on a eu Et sa ouais. petite histoire à lui aussi, et tout ça. Et en fait, finalement, c'était en lien avec le groupe parce que du coup, l'un des... Mince, son prénom. Clément était sur plusieurs affiches derrière lui Oui, aussi. Trop drôle. Clément qui, je crois, a commencé à 11 ans, je sais pas quoi, tremplin, enfin bref, vraiment... J'ai pas le micro devant la bouche. Absolument pas. On l'a refait. Non. Mais oui, mais c'est pour ça qu'en vrai c'est quand même incroyable parce que ça permet en fait de tout ça au fil des rencontres en fait pendant 2 ans de permettre de oh la vache. Attends, j'ai une anecdote de ouf. J'aurais dû mettre un Rappelez- micro cravate. Est-ce que vous vous rappelez de Stoner Envy où il y avait un des gars qui était comme ça. Avec la bonnette là. La bonnette qui était là. Oui. Ah bah oui. La bonnette. Et la bonnette bonnette perdue, qui ouais, se cassait la gueule quoi. Et vraiment c'était et Guillaume était en mode Putain, Ouais, c'est un inside, hein, on va dire. On a fini Mais par abandonner, oui. J'ai essayé de faire des signes à cette personne chevelue là en face de moi. Et bonnette. Et en fait, plus ça parlait, plus la bonnette se barrait. Et du coup, nous on se marrait. En même temps, putain, fais quelque chose. Il y a peut-être un rush de tomber de bonnette. On va retrouver. celui-là Ah, ce serait génial. dans les j'imagine. micros de la Star Academy. Ça Quelle époque parce Quelle que- époque Avec le Un gros truc bouton là, quoi. noir là. Acte 6 ou pas Tu veux le faire? Bon, rapido. Tant qu'il reste Bon, des allez, on caméras le qui fait tournent. rapido parce que là ça fait trop longtemps qu'on parle. Mais c'est génial, on a fait une AG en live. Ouais. C'est un petit jeu. On va devoir élire tous ensemble des moments ou alors des personnes. C'est les Podcraze Awards. yeah. C'est marqué comme ça. Et on Tin, super- tin, tin. Rideau, sur rideau, re-rideau. Je te déteste. T'as les idées. Tu mettras pas. Attention au budget 3D. Qui c'est le ou la MVP de la saison? Alors, je n'ai pas du tout la rêve de ce MVP. des Most nominations. valuable MVP. player. Moi en fait, je pense que C'est un truc de gamer. C'est un truc de Non, sportif bah à la base. C'est quoi aussi, Ça veut dire quoi C'est En genre anglais, c'est le most valuable player. C'est celui celui qui a vraiment vraiment fait la coûteux, diff, quoi. qui a vraiment assuré Le cette sport de saison. manière générale. Même si c'est un peu tout le monde. Moi j'ai vraiment, en fait, c'est pas très bien dit parce qu'il y a vraiment, des gens qui ont vraiment apporté déjà énormément. Non, en vrai, c'est Meven qui a vraiment cette saison, qui a Le MVP de la MVP. saison. Parce que
Franchement, quand on voit les heures de travail sur surtout tout le dérochage des épisodes, sur tous les sessions, les trucs comme ça, faut se dire que c'est vraiment très très long. Pourrais-tu nous donner un ordre d'idée du temps passé sur un épisode ? C'est environ 150% du temps. En gros, si l'épisode fait 1 heure, là au moins 1h30 qui part dans du dérochage, montage derrière quoi. Julie, donc ça, valorisation bénévolat dans le dossier. Oui, je sais. Une quinzaine d'épisodes, ça fait une belle tranche horaire de mecs pro quoi. Faut retenir le 150. Squeezie, si jamais tu cherches. Et tu peux dire qu'on cherche des monteurs aussi. C'est toi qui dis. Parce que du coup, le but de l'année prochaine, c'est vraiment d'essayer de trouver plusieurs monteurs pour pouvoir réussir à monter tous ces épisodes. Et à alléger la charge de chacun. La charge mentale, en fait, la charge de travail en fait, sur le montage. Et de réussir en fait à vraiment avoir beaucoup plus de personnes parce que c'est très très long à faire. Notamment c'est Maxime, le batteur du groupe Pur, qui a monté l'épisode de Pur, qui a voulu s'essayer. Et voilà, mais c'est très très long à faire quoi. C'est très très rébarbatif surtout parce que tu dois vraiment te mater tout. C'est chronophage quoi. C'est hyper chronophage. C'est chronophage, mais surtout contrairement au son dans la vidéo. Vous avez ce côté-là où vous pouvez vraiment travailler image par image. Ouais. Alors que nous, en son, tu fais milliseconde par milliseconde, ça donne rien du tout. Tu vois. Donc, c'est un autre travail global, le son. Et l'image, c'est vraiment... Alors si, peut-être Hans Zimmer le fait, mais je suis pas au courant. Non, mais franchement, on est assez, c'est assez reconnaissant, en tout cas, de ça. On l'a pas le trophée. Ouais, on n'a pas le trophée. Fais plouf plouf. Non mais on n'aura pas tous un trophée à la fin quoi. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Je pense qu'on va on aura une carbonade flamande. Non, le trophée pour moi il est aux artistes. Voilà. Merci les artistes parce que sans vous on n'est rien. Est-ce qu'on peut faire quand même vite fait ? Parce que j'aime bien faire ça, moi, passer de l'autre côté. On peut faire un trophée Aurélien Léna pour leur saison incroyable, leur endurance, leur pertinence. Alors ça va que à Léna, non ? 1-0. C'est dans la sauce, c'est la série dans la sauce quoi cette soirée en fait. Je sais pas c'était l'épisode Dixie, tu t'es fait pas mal caché quand même, mais voilà, c'est parti. Un amour Morgane. C'était trop mignon, c'était trop marrant. Un roast. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de temps. Oui. Ce projet. Mais c'est trop cool. Je vous avoue qu'il travaille plus que moi quand même. Il est très très. Accessoirement, je suis pas en train de retaper une baraque. Ce qui est peut-être ton cas. Ah oui, alors en parlons des murs. Ils sont très blancs. Pas de problème. Elle nous a juste fait si venir vous avez une pour ponceuse faire girafe, n'hésitez pas. En fait, ce soir ils le savent pas, mais ils dorment là parce que demain. Il y a tout à penser. Non, allez, on conclut sur ce long épisode. Ouais, ça va être super long. Il y a marqué 2 heures là-bas, mais en fait, il y a au moins 1 heure, c'est que du poubelle. Parce qu'en fait, voilà. Et on va pas faire les recommandations. Oh oui, les recommandations. Oui. 9, ça va, ça prend une demi-heure. Alors, par qui on commence ? On commence par Guillaume ? Non, on fait déjà raccourt, non ? Je sais pas, comme vous voulez. Allez, peu importe. Bon du coup, vas-y. Allez, j'y vais. Toi, Moi, je recommande la chanson qui me met le plus en joie dernièrement quand il fait pas beau. Désolée, je suis pas allée la chercher loin. Pensez pour ceux qui se disent qu'il faut aller chercher les recos très loin. Ça s'appelle Top Diesel et c'est de... Comment ça s'appelle alors je sais plus. La Kina. Voilà. Je connais pas du tout. Je pense que tu connais lui sur pas mal de réels sur Instagram, mais en vrai ça m'enjaille. Allez voir la Kina. Ok. Antoine. À tuer. Très bien. Et moi j'ai une petite liste quand même, mais bon, du coup on va en piquer dis tout. Ça. Non, si on n'est pas rendu, on va passer 20 minutes au moins. Je pense que je vais dire une artiste française quand même assez cool. Je sais pas si vous connaissez Okelou, qui fait de l'hyper pop. En gros, c'est un truc de la pop un peu expérimental, on va appeler ça comme ça. Et c'est très très cool, c'est super bien foutu. Techniquement, c'est très chouette quoi. Et ça s'écoute, c'est trop smooth. Vraiment, allez écouter ça. C'est assez connu maintenant, elle a une méga carrière internationale qui se profile et tout. Enfin, c'est très chouette. Julie. Julie, ça me stresse à chaque fois. Julie, c'est son 3e épisode, parce que Julie, c'est le premier épisode de la saison 1.
Oui, mais. Elle a déjà fait c'est la première personne à avoir fait des recommandations troisième sur Podcast. C'est vrai, oui, mais à l'époque, tu nous avais dit qu'il fallait les préparer. Là, Là, t'as rappelé ça à 17h, quoi, ouais. Moi, je viens de m'en souvenir là, maintenant. T'en as tellement plein en plus, je suis sûr. Mais en vrai, le premier truc qui m'est passé par la tête, mais c'est pas ce que j'écoute le plus, mais c'est Spotify qui m'a sorti ça tout seul. C'est un vieux groupe qui s'appelle Penusculum. Et en fait, je suis peut-être un culte, je sais pas. Le truc, il est apparu tout seul dans ma playlist et je me suis dit, c'est génial, mais j'avais l'impression de connaître les musiciens, mais en même temps, je les connaissais pas parce que je connaissais pas le groupe. Et en fait, tout le monde est très connu, évidemment, mais je trouve ça très très doux et très très génial. Voilà. Léna ? Ouais, moi je l'ai là. Ouais. Je l'ai fait écouter tout à l'heure vite fait. C'est l'album de Ray, artiste britannique. This music may contain hope. Et alors, on connaît le Where is my husband. Voilà. Big up à Wayne Corio. Voilà. Mais grave, baguette de fan. Mais cet album, il est fou. On connaît une musique, mais cet album, il est fou. Il y a une intro, il y a une outro. C'est orchestral, c'est aussi électro. Il y a de la techno, ça passe par la funk, la pop, etc. Je vous le conseille, mais de A à Z. Il faut l'écouter d'une traite. Je crois qu'en plus, l'album, il est enregistré genre dans un Airbnb avec genre des canapés autour, enfin genre des matelas pour faire le. Elle est pas en studio, elle est vraiment comme ça, posée en tailleur, en train de chanter. Et comme quoi, le mixage derrière est dingue parce que je te jure, avec un orchestre symphonique, c'est dingue. On le conseille. Moi, c'est Blazing Fiddle. C'est de l'Irish tune, enfin c'est de la musique. Voilà, c'est trop stylé, c'est des violons, de la guitare et du piano, et c'est incroyable. Allez écouter Blazing Fiddle. Moi, je vais recommander un classique. Je suis allée voir Soldat Louis et le baguette de Lambiway. Ouais. Du coup, je me suis refait toutes les musiques de Soldat Louis pour être à fond pour le dernier concert. C'était le dernier concert de leur carrière. Normalement, oui. Nous, on a une putain d'anecdote avec Soldat Louis. Ah oui, t'as bu un coup avec eux, toi? Ouais, j'ai bu un coup pas avec eux. Pas juste un coup, d'ailleurs. Mais un breuvage bizarre. Un breuvage expérimental. Donc voilà, c'était bien sympa. Du coup, je me suis refait tous les albums, toutes les chansons mythiques. Il n'y a plus besoin de les présenter. Le concert avait l'air incroyable, d'ailleurs. Ouais. Le concert était incroyable. C'était trop bien. 15 000 personnes, le stade... J'avoue, je serais bien allé. C'était sympa. J'ai pas d'ol pour anticiper, ouais. Lana. Mais c'est super dur de choisir, en vrai. Et moi, je choisis le groupe que j'ai récemment découvert. Non, je vais chercher l'Irlande aussi, comme toi. Et j'ai choisi le groupe Dalahan. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Ah, mais c'est un banger. C'est incroyable. Merci. Et elles sont toutes incroyables, mais vas-y, je vais en donner une parce qu'il faut en donner une. Bindolphin, un truc comme ça. Vous irez voir. De toute façon, c'est tout incroyable. Moi, c'est pas un groupe, mais c'est une asso, c'est Dastum en général. Ah ouais. Oui. Dastum. C'est nos voisins. Pour les auditeurs qui connaissent pas, Dastum, c'est une grosse association qui permet de centraliser du collectage sur la musique bretonne. Donc en fait, entre guillemets, le début de la pyramide de tout ce qu'on crée aujourd'hui, que ce soit dans l'association, tous les intermittents des spectacles qui font leur groupe, etc. À un moment, les bagadous, etc. se basent sur des collectages, sur du répertoire, ce qu'on appelle populaire, et qui vient potentiellement de Dastum. Après, Dastum ne collecte pas tout, mais centralise une bonne partie. Et pour ceux qui sont intéressés de voir de la musique bretonne encore plus, entre guillemets, trad, ou en tout cas dans sa version la plus initiale, ça vaut le coup, c'est gratuit. Là, ça s'appelle Dastum Media aussi, c'est la bibliothèque entre guillemets audio et images. Moi, je fais de la pub, quoi, mais je pense que ça vaut le coup de. C'est bien une pub à qui pour une assoce culturelle. Si ça te dérange pas, parce que du coup, nous, c'est nos voisins directs et vraiment d'assumer des petits cœurs. C'est gratuit et vraiment, j'insiste là-dessus. C'est gratuit, mais du coup, soutenez-les, prenez une adhésion, faites un don parce qu'ils font une collecte de dons. Par pitié, soutenez-les parce que, en fait, toutes les assos sont globalement en difficulté, les assos culturelles. Je vais pas m'étendre là-dessus. Si on veut que Dastum ça perdure, tu le disais, les bagadous vont puiser beaucoup à Dastum. Tout le monde puise dedans. Tout le monde. Moi, je suis musicienne, je vais chercher plein de trucs sur Dastum Media. Et en vrai, on se rend pas compte que tout ça, c'est pas éternel si on donne pas des petits coups de pouce. Du coup, vraiment, soutenez Dastum à bloc, quoi. C'est vraiment, c'est incroyable. Et on peut toutes les pépites où tu te retrouves des fois avec des airs, enfin, t'es en mode waouh. Ta recommandation, Guillaume. Alors, ma recommandation, ça va être très simple. C'est un groupe, un mix entre l'Europe, les États-Unis. Ça s'appelle The Olam.
avec 3 L. Et là, ils enchaînent depuis pas mal de temps des tournées outre-Atlantique, donc du coup aux US, Canada, tout ça. Et en fait, moi, je fais cette reco là parce que j'ai un ami qui joue dedans, qui s'appelle Ross Hensley, qui a remplacé Tyler Duncan, le créateur du groupe. Et là, ils ont une tournée prochainement en Europe. Je vais vous donner toutes les dates. Alors, Mais tu vas pas donner toutes les dates. bah non. Ils passent à Paris le 1er octobre. Après le reste, vous irez voir sur leur compte. Mais tout est là. Putain, il est fort, il parle bien au micro. Et aussi, le bassiste, c'est Joe Dart de Vulpec. Donc, mashallah. Et et au Tridal avec leur EP qui est sorti aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je vais le dire. Désolé Thibaut. Oui, c'est vrai, le deuxième EP. Et l'album à la fin de l'année. Et les 10 ans, le 10 octobre. Prenez votre date, le 10 octobre aux alentours. Ouais, à Fouenan, ouais, il y a les 10 ans d'Autridal qui vont passer. Du coup, on fait ça là, c'est l'album de Stray qui sort. L'album de Stray, mixé par Ed Disprod. Yeah. Voilà, Ed Disprod. Allez. Il y a des cartes de visite, on les donne à la fin. Non, franchement, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé en tout cas à cet épisode final. À cette année formidable, merci. qui est pas finie parce que on a encore le Summer Craze derrière. Et oui, parce que qui va arriver, c'est vraiment incroyable. On a hâte de vous montrer tout ça. Ça commence. Vous aurez déjà vu, ça commence du coup à l'Irréductible Festival fin juin, mais vous aurez déjà vu, je pense, passer des extraits, ce genre de choses. Et on a hâte de vous montrer tout ça. Merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir participé. Je pense qu'on peut s'applaudir parce que vous êtes vraiment incroyable. Non, bravo à vous. Bravo à vous. Est-ce qu'on repartirait pas en fumée? Je rigole. Mimi m'a dit, machin de ouf. Je pense qu'on a hâte de vous retrouver sur cette saison 3. Oui. Donc n'oubliez pas, il y a les réseaux, tout ça, voilà, vous connaissez. Mais sur cette saison 3, avec, je pense, un des artistes qui a fait... Des groupes. Un groupe en tout cas, on commence par cette saison 3. Avec un groupe, vous verrez les annonces. The Group. The Group, actuellement. Allez, on n'en dit pas plus. Non, on ne dit pas plus. Donc voilà, et on se dit rendez-vous à la saison 3. Et puis au Summer Craze cet été. Summer Craze tout cet été. Allez, Oui. Kenavo, merci. Merci beaucoup. À bientôt.